première, je suis un peu stressée, mais je sais qu'avec mes collègues qui sont juste là, ça va être super. Et vous, c'est comment votre prénom? Eh bien, je suis dans la lancée, donc moi je m'appelle du coup Logan Rigoux, je viens du coup de Normandie, de la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche. Et c'est la première fois aussi que je fais un live comme ça, donc je suis content d'être ici. Ça va, c'est pas trop stressé? Non, pas du tout, ça va. Faut pas aller. Et bah de même pour moi, c'est la première fois, je suis aussi de Normandie et dans l'Angleterre. Mais j'ai pas précisé, c'est un live Normandie-Paris. C'est très bien de le dire. C'est beau. Bah écoutez, est-ce qu'on n'apprendrait pas à un peu plus se connaître? On essaye de briser la glace? Allez. Ah, c'est beau. Allez, jingle. Ah, jingle, jingle, jingle. Sa première question. Allez, j'y vais. Alors, je pose à n'importe qui? À tout le monde. Allez, à tout le monde. Quel a été votre plus gros fou rire en pratiquant un sport? Waouh. C'est pas facile, hein, déjà. Ouais. Moi, je crois que j'en ai tout le temps, déjà. Mais j'en ai eu un à la danse, je fais de la danse et en fait, bah, c'est pas bien, mais on se moque un peu des autres gens. Ah non, c'est méchant. Non, mais elle l'a cherché. En fait, c'était une jeune qui coachait des petits, mais c'était vraiment des petits, donc ils comprennent pas encore le langage des grands. Okay. Et en fait, ils ont gagné, alors que ils auraient pas dû, en fait. Genre, ils devaient être ex aequo, franchement. Ok, ils méritaient pas leur place. Voilà, mais ils ont gagné et en fait, elle est devenue complètement folle. Et dans quel sens? Bah, c'était gênant, en fait, c'était gênant. Elle est venue devant le groupe de danseurs, mais des petits, hein. Vraiment, je me rappelle, c'est des petits. J'ai trop peur de la chute. Non, mais c'est nul en plus la chute, donc on m'attendait à rien. J'allais être déçue. Elle est venue devant eux, elle a fait ça. Ouais, ça, genre. Et elle a dit, même ils savent. Voilà, et là, fou rire, parce que dans mon groupe de danse, en fait, c'était contre un de nos groupes à nous de petits, et du coup, les petits, ils comprennent pas là ce que tu faisais avec elle. C'était des moins de 6 ans. Ah ouais. D'accord. Donc, ils comprennent pas. Même ça, là. Ça, je crois que c'était le plus gênant encore, la phrase. Voilà. Non, la phrase aussi. Oui, ouais, mais je veux dire, tout était trop. Tout était de trop. genre ça, genre. Ouais, tu vois. Très bonne anecdote. Voilà. Et vous deux? Moi je pense que c'est banal, hein, c'est l'acrogénité. Je suis au collège. Ouais, la même. J'allais répondre ça aussi. Ah, mais la Vous racontez du coup? Juste les moments où tu vas te faire en pyramide et il y en a un qui danse à côté parce qu'il sait pas quoi faire de plus. Ouais. Dans sa ceste. La natation, mais genre artistique. C'est un peu et tout. Ouais. Bah, Et les solos plongeons et tout ça. bah, ça, je trouve ça, ouais, génial. Mais bon, j'ai pas assez d'apnée dans l'eau, donc du coup, bah, voilà, je peux pas trop faire. Ouais. Et tu prends un chemin? Bah, je me noie super vite, donc c'est mieux que j'essaye pas. Bah, moi j'ai eu. Toi, t'aurais aimé faire quoi? Moi, je pense que j'aurais bien aimé faire du MMA en vrai. Parce Ouais, que mais j'ai on vu- est tout combat quoi. Ouais, c'est. Personne aime se battre. Genre, non mais genre, j'ai vu des amis du coup se combattre, enfin faire des entraînements MMA. J'en ai essayé un.
Bah, je peux plus en faire. Parce que je suis pas fait pour. Est-ce que les nains, c'est ceux qui ont les oreilles de chou? Oui, c'est ça. Il y a du son que ça. Il y a du son. Parce que, enfin, Je vois pas ce que c'est. Il y a pas de ils ont des oreilles un peu. C'est à force des coups. Oui, du c'est coup, ça, à force de ils se sont soulever tellement des coups que pieds. forcément les oreilles sont adaptées pour. Et ils ont tous la même tête du coup. Bah oui, Genre, forcément, c'est emblématique. moi c'est nul, mais j'aurais aimé faire ça. Forcément, c'est emblématique. Mais tu peux en faire. Non, non, j'ai déjà essayé. Ok, mais bon, ouais, tu y arrives J'ai pas. essayé, je tape plus dans les jambes ou les pieds des gens que dans le ballon. Je vais pas regarder Il faut faire du rugby dans ce cas-là, c'est bien. Non, trop violent, tu vois. Il me faut un entre-deux en fait. Bon, voilà. La danse, c'est quand même. Ah, j'adore. Je reste à la danse parce que j'aime bien C'était regarder. ça ou pas? Ah, j'adore. Bon, bah, du coup, super. Quelqu'un a une autre question? Moi, j'aurais bien une question pour vous. C'est quel événement sportif vous a le plus marqué? Moi, je dirais la Coupe du Monde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la Coupe du Monde 2018. Ouais. Parce que comme on n'a pas vécu celle de 98, là, on a vécu celle de 2018 et c'était incroyable. Moi, j'ai trop aimé. Je sais pas où T'étais en étiez, France vous, à ce moment-là? ouais. Non. Moi, j'étais dans le bar. Oui, Oui, moi j'étais en France mais en vacances. oui, pareil. J'étais en Alors Espagne, je crois. Bah, C'était un peu compliqué. Ah ouais. Heureusement que c'était pas contre l'Espagne. J'enlève le casque. C'est pas ta contre- pure Ouais, raison, ouais. j'ai Ah, pas tu été. peux, alors, Ouais, avec dans tes son caméras. embarras, elle allait faire ouais. Ah non, je sais. Ouais, Nous, on a un le peu son. gênant. Et encore. Non, c'est clair. Moi, je suis. Non, après, ouais, non, moi c'est ça, mais moi j'étais en vacances. Mais je t'en entends, mais pas avec le micro. J'étais dans un camping. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, il y avait des écrans géants partout, enfin tout le monde criait, Ouais. c'était trop bien. Moi, j'étais sur Paris, ça devait être. Champ de Mars. Et bah, si, je regarde. Incroyable. Ah bah, Quand il y a eu mais pas le coup final, là, je sais pas comment on dit, mais le sifflet Ah, final. donc en fait, c'est Tout le monde a ça, c'est crié, tout tout, c'était trop bien. Déjà, c'était un bon match, hein, en dehors de. C'est vrai. Même moi qui suis pas beaucoup de foot, j'avoue, celui-là, je regarde pas. Non, mais C'est un peu normal. Et à l'Euro bientôt. C'est là, bah c'est là. C'est là, bah, c'est là. Pas du tout, hein. Si, c'est là. Après, je sais pas si les Français. Si, c'est là. Bon, allez, enfin, c'est une nouvelle équipe. Là. Il y a beaucoup de jeunes. Mais bon, il y a quelqu'un. On a confiance en notre équipe de France quand même. Bah oui. Mais l'Euro, on l'a. C'est ce qui nous manque en fait. L'Euro, on l'a. Enfin, je sais pas, ces derniers temps. Non. Ouais, c'est Ça fait longtemps, mais bon. Bon, prochaine question. Et ben, Une moi, ma dernière question, peut-être. ce serait c'est quoi votre plus grande fierté sportive? Si on est moi. Bah, gagner. Non, mais c'est logique, mais oui, Si, mais moi c'est ça. Bon, de quoi, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Non, par contre, c'est vrai, mais c'est parce qu'on n'a pas de. En fait, on est dans un championnat, on connaît nos adversaires tous les ans. Donc on s'attend à ce qu'ils vont faire. Et là, ça fait 58 qu'on est champion de France de danse. Genre, j'aurais dû ramener ma coupe. Ouais. Histoire de Je me serais fait voler dans les transports, ma coupe. Elle est énorme. Non, mais je pense que c'est ça, parce qu'à chaque fois, même si, genre là, ces derniers temps, on gagne tout le temps, à chaque fois, il y a un petit stress, parce que ceux en face de nous sont quand même forts. Mais je crois que c'est ça. Après, ça dépend le sport qu'on fait, mais pour moi, c'est ça, ou alors les sorties qu'on fait. Par exemple, quand on est en championnat de France, pas à Paris, on fait des week-ends organisés, du coup, on sort. On va au cabaret, on visite la ville, genre, on fait pas que le championnat, donc ça nous permet aussi de sortir et tout. Et vu qu'on est dans. En fait, dans mon club, on danse, par exemple, depuis qu'on est tout petit, donc on se connaît tous. Donc c'est bien. Ça, c'est. Ouais. C'est cool. Et la fierté, c'est de gagner après. Les autres, c'est des souvenirs. C'est très beau. C'est beau, je sais, waouh. C'est beau, ça nous a mis. Bah écoutez, moi je suis pas une très grande sportive, mais j'adore jouer aux jeux vidéo chez moi. Je fais beaucoup de FIFA avec mon frère. Mais non. Mais si. Et donc du coup, je pense que c'est le moment Je crois qu'elle est choquée. de passer à notre premier sujet. Jingle. Histoire.
c'est littéralement pareil, c'est du sport mais en ligne. Donc l'idée de l'e-sport, c'est que derrière, il y a des compétitions à un niveau professionnel également, avec plusieurs équipes, M8, KC, tout ça. Et ça peut être du coup n'importe quel jeu de compétition, donc ça peut être des jeux de tir comme Counter-Strike, stratégie comme League of Legends, ou même des jeux de foot, de basket comme FIFA par exemple. Si on faisait un petit coup d'histoire, pour parler de l'histoire. Un petit moment Un petit moment d'histoire. Allez. Donc l'histoire, c'est pas si vieux que ça, hein, puisque ça vient des années 70-80. Donc avec des jeux comme Pac-Man ou Tetris directement qui étaient... en fait, l'objectif c'était de faire en fait le meilleur score possible. Mais désolé, j'ai un truc à Vas-y. Pac-Man. À l'aéroport hier, pour jouer à Pac-Man. Ouais. J'adore. Mais c'est vraiment... Pour attendre l'avion, il y a plein de jeux vidéo d'ailleurs pour attendre l'avion à Paris. Ouais, les jeux d'arcade, mais vraiment Pac-Man, mais je peux rester des heures devant. Alors qu'en soi, c'est nul. Ah bah c'est très facile comme jeu. Non, mais c'est un petit truc qui mange des petits points et tout, mais j'aime Mais trop. je pense que c'est, comment on dit, addictif peut-être. Tu Ouais. commences à jouer, bah en fait tu veux que gagner, du coup bah tu... Surtout que le concept il est simple, tu vois la borne, tu as des boutons, tu fais bon bah en haut je vais en haut, en bas je vais en bas. Je prends Même mes points. le fait que ce soit pas sur téléphone, Oui, c'est sûr. le fait que ce soit sur des jeux d'arcade aussi, ça, Oui. Le live un peu. je trouve que ça change. Parce Parce que que quand on joue sur des jeux c'est le d'arcade, il y a plus de micro, on les entend pas sur le live. 3D. Mais il y a eu ce petit côté un peu histoire, Ah, mais à l'aéroport, C'est ça. après c'est juste avant les portes, donc c'est bien. Parce que des fois, il y a des trucs, ça te bloque à chaque étage de l'aéroport. Là, c'est vraiment juste t'attends l'avion, tu joues à ça. Voilà, fallait que je le dise. Je t'entends Du plus, coup, ça a été Non, créé mais en c'est- quelle... Mais ça a été créé en quelle année du coup? Alors, moi, pousse live. Qu'est-ce que cela signifie? Bah... Cheyenne. C'est-à-dire, Bah écoutez, on va faire une petite ils nous pause. entendent plus. Ouais. Et on revient tout de suite. Plan large, on n'entend rien du tout. Moi j'entends tout là-dedans, mais elle n'entend rien sur le live. Et même le plan serré, il y a juste le micro qu'on vous entend, mais il n'y a pas de bruit. Donc c'est dans les micros. Ouais. Testez s'il vous plaît. Tester les micros. Tu sais que vous êtes en live là? Ouais. On est en live toujours. Oui, on est en live là. Tu les entends là? Bah écoutez, si vous nous parliez un peu de vous en attendant... Qu'est-ce qu'il est branché? Alors, on peut parler de Faut notre couper sur la tour. péripétie de ce matin. Allez, c'est parti, parce qu'en fait, nos chers invités viennent de Normandie. Et apparemment, ils vont venir de... On va oublier, on va essayer de faire C'était super magique. Non, absolument pas. Voilà, c'est non, Ça a repris, ça a repris. Ouais. On entend. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit avant? Ouais, j'espère qu'on a coupé le micro. Est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit avant? Bah, avec le chat. C'est vrai que là on nous entend, mais sur téléphone. Bon, bah si on nous entend, on va reprendre où on était, hein. Tant pis. Voilà, fallait être là, fallait comprendre, fallait entendre. Fallait lire ce nom. Fallait lire sur le lèvre. C'était facile en fait. On a parlé de l'histoire, on avait parlé des bandes d'arcade. Donc, Allez, c'est parti. Les amis. voilà, dans les années 90, finalement, c'est sûr que les bornes d'arcade, en fait, ça fait vraiment une grosse force d'impact, puisque tous nos parents ont forcément joué à des bornes d'arcade, forcément joué à Street Fighter et tout ça, ils nous ont même parlé de ça, ils se sont regroupés dans les Ah, on bornes. a Delphine qui nous dit oui derrière. Voilà, de toute façon, il y avait bornes d'arcade, flipper, fléchette, voilà, c'est le trio gagnant, ça c'est sûr. Baby-foot, oui. Donc voilà, donc faut savoir que après du coup les bornes d'arcade, donc ça s'est démocratisé aussi sur les PC, notamment au cybercafé et tout ça. Les gens ont commencé à jouer depuis chez eux et ont eu accès grâce à Internet, c'est l'essor d'Internet finalement qui a propulsé l'e-sport à pouvoir avoir accès à des compétitions en ligne directement depuis leur chambre, leur salon. Donc c'est comme ça que ça a ouvert la voie justement à des tournois mondiaux
T'as fait qui quelque peuvent chose? faire affronter Non, finalement n'importe quelle personne. Pas forcément J'ai avoir laissé un énorme matériel sur pour pouvoir des jouer. écoutes. Vraiment accessible à tout le monde. C'est incroyable parce que je sais que maintenant, de nos jours, il y a des millions de personnes qui regardent en ligne l'e-sport et les joueurs sont devenus vraiment des stars internationales avec des salaires impressionnants. Vous pensez c'est quoi le salaire d'un compétiteur en e-sport? Ça peut aller très vite. Comme un véritable sportif finalement. Vous pensez? Peut-être un peu Moins. moins que Kylian. Ouais, c'est sûr. En fait, je pense que ça dépend. Faudrait que ce soit un vrai joueur et une vraie. Je pense que ça dépend de la compétition déjà. Ouais. Ça dépend aussi du pays. Et du joueur. C'est ici. Parce que je sais qu'en Corée, quand même, ça peut monter très vite. Et parce qu'eux, ils font ça depuis longtemps, ça a été les précurseurs. Mais je pense que tu peux pas t'as une fourchette, t'as une énorme. Je pense Ouais, que. ça peut. En fait, je suis pas sûre que ça part de bas. Je pense que ça commence vraiment haut. Ah bah, Oui, parce que à partir du moment où t'es joueur Professionnel, t'as le salaire qui va avec pour moi. C'est Sinon, ça. t'es pas payé en fait. À la Je pense qu'il y a régie, pas on nous dit d'entre deux. Combien on nous dit? Combien vous pensez? Ah oui? 5000? Ouais, tu vois, Millionnaire. la fourchette entre 5000 et millionnaire. Ouais, c'est- Ouais. Voilà. Bah en fait, ça dépend en fait du coup. Vraiment. La fourchette est Tu énorme. vois, le millionnaire, c'est le Kylian Mbappé du e-sport, genre. Waouh. Et c'est qui le Kylian Mbappé du e-sport? Bah, c'est qui? Faker. Ok. Bon bah voilà. On Si le vous salue, connaissez hein, d'ailleurs. On Faker. dormira moins bête. Et du coup, au niveau local, je sais qu'on peut retrouver des tournois organisés dans des cybercafés, par exemple, dans des salles de jeux vidéo. Et je sais que même dans les cités, il y a beaucoup de jeunes qui organisent des tournois de FIFA. Vous avez jamais vu ça, vous? T'as l'air morte de rire, qu'est-ce qui se passe? Tu participes? Non, un jour j'étais chez moi. Et en fait, moi j'habite au rez-de-chaussée. Et souvent, par exemple, quand on veut laver nos voitures, etc., on branche chez nous et on lave la voiture avec l'aspirateur du rez-de-chaussée. Donc j'ai vu un branchement, je me suis dit, oh, mon frère, il lave la voiture. Et Oh my God. je vais par la fenêtre, je vois un gros écran plasma sur le jardin avec ses potes posés sur les sièges en train de jouer à FIFA. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, tais-toi. J'étais là, tais-toi. Mais tu sais que je trouve ça trop bien, genre j'aime trop. Moi, je trouve ça ouf. Ouais. Ils font des vrais trucs, hein. Ils Ouais. font des soirées, des fêtes. Enfin, Ouais. nous, je sais qu'à côté de chez nous, ils font des barbecues et soirées FIFA ou soirées foot quand il y a des matchs aussi. Mais ouais, c'est un truc de fou. ils C'est jouent, incroyable. comme ça. Et il y a des salles aussi à Paris, des salles d'arcade, mais que pour les jeux vidéo en fait. Ouais, il y en a une pas loin d'ailleurs. Je crois que c'est vers Châtelet. Et ils font que ça en fait. Bah, ça commence Que des vraiment jeux à vidéo. devenir, ça commence vraiment à prendre une grande ampleur, je trouve, le e-sport. Enfin, il y a beaucoup de compétitions et tout, et je sais que il y a des compétitions régionales et nationales où les meilleurs joueurs des régions ils viennent et ils s'affrontent entre eux. Et bien sûr, il y a des grands événements aussi internationaux qui attirent du coup les équipes. Et il y a des tournois comme, alors je connais pas très bien les noms, donc vous me pardonnerez si je dis mal. Pardonnez Darina. The International. Donc ça c'est pour Dota 2. Vous connaissez Dota 2? Dota 2, ça se dit quoi? Dota 2, Dota 2, ça se dit comment? Dota 2. Dota Et vous 2. connaissez? Ah ouais? Ok. Précurseur de LoL au cas où si vous entendez pas. Ok. Il y a aussi League of Legends. Ça vous connaissez, je suppose. Ouais. Oui. Ouais. Et il y a aussi, alors attendez, l'Overwatch League Grand Finals. Wow! I wish that mon anglais. You are English people? Yes, of course. Ça, par exemple, ce sont des exemples de compétitions qui peuvent avoir lieu dans le domaine de l'e-sport. Alors, vous en avez pensé quoi de tout ce qu'on a appris Ça a sur l'air bien l'e-sport? plus complexe que tout ce qu'on a dit. Je pense Je qu'il y a pense énormément aussi. de jeux, énormément de joueurs, énormément de compétitions, énormément de catégories. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est un sport à part entière. Ouais. C'est qu'il y a autant de choses maintenant. Mm. Et moi, je propose qu'on fasse des petites questions brise-glace jeux vidéo pour savoir un peu nous. Nous, c'est comment avec les jeux vidéo? Ouh là 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 là. Bon, déjà, est-ce qu'on joue aux jeux vidéo en ce moment? En ce moment, non, pas trop. J'ai Et pas le vous? temps. En ce moment, jamais. Ouais. Ouais, moi j'ai le temps. Ah ouais? Et tu joues à quoi, par exemple? Moi je joue à beaucoup de jeux d'histoire en fait, des jeux solo, comme The Witcher par exemple. Ok. Bon, The Witcher, c'est si vous un... c'est une série, c'est un livre, c'est tout. Oui, C'est un parce que univers formidable. c'est un film aussi. Ouais, ça me disait quelque chose, mais pas. Mais le film est nul. Bon. Je confirme. Je le sais. Moi, alors, là, je viens de penser à ça, mais ceux qui jouent aux jeux vidéo d'horreur,
ça me fascine parce que moi je suis une grosse tapette. C'est Donc génial. moi il y a un truc, je joue plus en fait. Non, j'arrête. Mais je sais pas c'est quoi les noms des jeux de films d'horreur. Il y a quoi je comme connais jeu pas. de vidéo d'horreur? Il y en a plein. Les Ah plus ouais connus, genre les Outlast, c'est génial. C'est littéralement, tu dois échapper à un psychopathe qui veut te tuer. Ah ouais. Psychopathe. Ouais, c'est dit comme ça, c'est plus fun. Bah après, comment ça peut te faire peur en soi si sur ta télé quoi? Non mais parce que ça surprend, c'est des screamers ça en fait. joue énormément ça... sur le biais cognitif de la peur, de l'inquiétude. T'as des screamers Non, aussi. c'est comme des films d'horreur. Ainsi, un film d'horreur qui est nul, il est nul, donc comme un jeu vidéo. T'as Mais la je suis sûre qu'il y en a musique, qui t'as sont bien. l'ambiance, c'est- Il Ah, y a même des ça va fuseaux être qui font ça en super. VR. Oh là. Oh, l'enfer. Oh là là. Bon, nous, vu qu'on joue pas aux jeux vidéo en ce moment, on vous joue à quel jeu vidéo avant? Moi, je jouais à Cookie Mama. Je jouais à Mario Kart, Mario Bros, Wii Sport, Oui, ça, c'est la base. Just Dance. C'est la base. J'étais trop forte à Just Dance. Moi, j'ai à GTA. Vraiment le meilleur jeu vidéo. J'aime Moi trop aussi, j'ai GTA. joué. Mm. J'ai joué aux Sims, Moi, j'ai pas Ouais, joué. évidemment. La base. J'ai joué non mais franchement, il y avait plein de jeux vidéo avant. J'ai pas joué tant que ça aux jeux vidéo en fait. Ah bon? Non mais Cooking Mama, Bah, c'était ça, vraiment. c'était obligé. C'est là où j'ai. Bah moi, j'ai J'ai jamais aimé joué à cuisiner. Cooking Mama. Quoi? Ouais, non. Il y avait, Après, moi, il y avait les Faut jeux vidéo avec rattraper les maintenant. animaux Sur les aussi DS, là. oui. Nintendo. J'ai- Oui, depuis bah, tout à ça. l'heure. Je sais plus comment ça s'appelle. Nintendo, Ah c'est bien. ouais. Truc crossing, non, un truc comme Oui, ça. là. Animal Crossing. Ouais, voilà. Ouais, toujours mon anglais super. Non, mais moi vraiment celui auquel je jouais le plus c'est Mario Bros avec les pays là et Cooking Mama. Vraiment. Ah, moi, Cooking Mama, je l'ai saigné aussi. Je l'avais fini en plus le jeu. Ah, là, par Incroyable. contre, t'es chaud quand même. Ah oui. Ah bah je faisais plein de cookies, plein de pizzas. Attention, je coupais. Et, comment il y a un truc qui m'énervait dans Cooking Mama, c'est quand je cassais les œufs. Des fois mon stylet il buguait et du coup ça cassait l'œuf avec la coquille dans le truc. On sent que t'as encore un peu de rancœur contre Ouais. ces œufs là. Ouais. Il faudrait que je retrouve ma DS. D'ailleurs, c'est la prochaine question. Sur quelle console on joue? Moi, je jouais sur la DS Ah, moi, et la c'était Wii. la Play. Hein. Ouais, moi Du aussi, c'était coup. la DS. Et la La Wii. DS. Ouais, beaucoup Play hein, quand même. Play, PS4. Ah bah après j'ai fait quand même beaucoup de consoles. Oui, DS, les classiques, là sur Mhm. PS5. Beaucoup PC. La C'est Xbox vrai, la aussi. PS5. Ouais. La Xbox. Ouais. Il y en avait un tas. En fait, on pouvait jouer. Parce que même si nous, on n'avait pas la console, on jouait chez nos potes. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais même dans le magasin directement. Ouais. L'espace Leclerc. Maintenant, on n'a plus le droit. Là, ça devient grave. Ah ouais, on a plus le droit. Non, mais il y a un truc aussi que j'aimais bien, c'était écouter de la musique avec les casques là, et les CD. Ah ouais. Je le vois plus, en tout cas à Paris, il y en a plus. Ouais, c'est dommage ça. Franchement, C'était avant, bien. on avait vraiment des vies super géniales. Là, le live, on se remet en question finalement. Et du coup, mais c'est à quel âge vous avez eu votre première console? Alors là, j'étais petite. Hein. Parce que nous, on parle des écrans avec les petits aujourd'hui, ils ont le téléphone, mais ça remplace juste nos consoles pour moi. Parce que franchement, moi, j'ai une console jeune. Moi, je trouve quand que ça même. n'a rien à voir. hein. Oui, oui, Ah non, oui, je suis ouais. d'accord avec ça, mais je parle au niveau des jeux. Genre, en général, les petits. Mais quand même ils les prennent, jeux qu'il y a sur le téléphone et qu'il y avait sur nos DS, ça n'a rien à voir. Ouais. Les jeux sur nos DS, ils sont gentils par rapport à ce qu'ils ont là. Ouais. Et donc sur téléphone ça va vite. Faut tout le temps aller vite, ça a tout le temps de l'action. Alors Ouais. sur DS, tu prenais ton temps, tu pétais sous la couette pour De pas toute voir manière, tes la DS, parents. elle prenait tout son Ah temps. oui Mais ça Ça aussi, prenait je du le temps. faisais. Et les petites cartes qu'on mettait. Bah ouais. Alors là, si on en perdait une, moi j'avais un truc pour les ranger. Un petit porte-carte de jeu. C'était trop bien. Et la Wii, non mais la Wii, par contre, j'ai passé ma vie à jouer à la Wii Ouais. et je l'ai eu tôt. Ah, moi aussi. Nous, on faisait des tournois de Wii. Bah oui, nous aussi, mais il y avait Trop plein bien. de jeux. Il y avait Wii Sport, Ouais. après tu pouvais jouer comme ça à Mario Kart ou Mario Bros. Mais même Wii Sport, moi j'avais la planche là. On avait une planche un peu comme un step. Ou Qui vite était- Elle bord, allait dire une Ouais. planche de Ouija. Voilà, j'avais ça. Une course de Ouija pour la Wii. Et je l'ai cassé. La Wii. Je l'ai cassé, j'ai sauté un peu trop fort. Oh ouais, faut le faire quand même. Oui, il faut le faire en plus parce qu'elle est plutôt solide, ouais. Ouais, ouais, Cheyenne. Et du coup, c'est quoi votre jeu vidéo préféré? Parmi tous ceux qu'on a cités, du coup, il y en a forcément un qui sort du lot. C'est Cooking Mama. du Non, mais non. Non, franchement, je pense que c'est Just Dance, moi. C'est celui. Enfin, j'ai plus joué à Just. Enfin, je l'avais à Noël, le 25, et le 25, toute la journée, je jouais à Just Dance. C'est dommage qu'on n'a pas une Wii là, je me verrais bien Ouais. faire une partie de C'est Just clair. Dance juste pour voir si on a perdu un peu le truc. C'était trop bien. Je sais pas. Non, mais c'était. Ah, c'est dur de choisir un jeu parce Bah que vu ouais. qu'on n'y joue plus maintenant. Je me rappelle sur la Wii, t'avais un jeu où t'avais des combattants avec des épées et tu devais combattre les gens. Genre. Sur les arènes. Ouais. Pour qu'ils tombent dans l'eau. Mais dans
Dans la ville aussi, t'avais des chemins et tout. T'avais des grands monsieur, ils venaient comme ça. Je pense que c'était celui-là mon jeu préféré. Tu pouvais faire des combats, des duels et tout. Je me rappelle plus du tout de ce jeu. Je me rappelle pas de Grand Bonhomme. Les grands bonhommes. Bah à la fin en fait, quand t'as tué tous les petits soldats, t'avais le grand bonhomme à la fin, tu vois. Ah ouais. Il faisait peur. On n'a pas joué au même jeu. Mais c'était Finalement. Wii Sport. Wii Sport. Ouais. L'escrime quoi. Ouais, mais non, c'était pas l'escrime. Oh là là. Avec des épées. Ouais. C'est pas l'escrime. Avec des épées. Mais non, parce que c'est Oulala. des soldats, genre. Et je suis sûre, je l'ai encore chez moi, je vous enverrai une photo. Voilà. Ouais, très bien. C'est génial de retourner dans le passé comme ça. C'est vrai. Et du coup là j'ai envie de jouer à Cookie Mama. Oh. Je suis sûre que je serai plus forte. Faut que tu retrouves ta DS. Et les jeux. La DS, j'aurais pas du mal à la trouver, mais le reste compliqué. Ouais. Mais bah, du coup, par rapport à l'e-sport, donc là, je pense qu'on va un peu parler plus en profondeur et je veux savoir votre avis. Donc, je pense qu'on va passer à la question du débat. Jingle. Blabla. Jingle. Débat, blabla. Blabla. Jingle. Débat, blabla. Jingle. Du coup, je peux m'en aller. C'est bon C'est bon. J'espère que vous nous entendez. C'est les aléas du direct, c'est pas Du grave. coup, on passe à la question débat. Ouais, mais d'abord, Delphine, est-ce que tu peux te présenter pour la énième fois? Pour la énième fois. Donc Delphine, je travaille à la mission locale de Paris avec mes charmantes collègues Cheyenne et Darina. Et je travaille sur les jeux. Voilà. Bah, super, ça fait une super transition avec la question en fait, donc qui est est-ce que vous pensez que le e-sport a sa place aux Jeux Olympiques et s'agit-il réellement d'un sport? Ah ok, bon, elle est pas du tout d'accord, je laisse la parole à Delphine. Je suis très ringarde en fait, donc comment expliquer ça? Je pense que effectivement, jouer avec ses pouces, c'est pas faire du sport, mais ça ne regarde que moi, mais vraiment que moi, ça n'engage absolument que moi. Je sais que Cheyenne, t'es très en colère de ma réponse. Non, mais, je suis pas en colère, c'est un débat. Donne ton avis. Hein. En fait, précédemment, vous avez parlé de plein de jeux qui sont Pac-Man, Space Invaders. Ce sont des jeux qui sont de ma génération. Et qu'on joue avec des pouces. Il y avait même Tetris. Donc, effectivement, ce sont c'est des jeux. Je vois pas comment le e-sport peut être un sport. Moi, je pense qu'il faut voir plus loin. Hein. C'est peut-être pas un sport physique, mais c'est un sport quand même mental. C'est des heures d'entraînement. Des fois, il y a des jeux, c'est de la stratégie, tout ça. Tu fais pas. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais je pense que ça joue aussi. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme un sport mental. Genre, je trouve que s'il y a des compétitions, c'est que ça a sa place dans une grande compétition, quoi. Je suis d'accord. Non, mais moi, je suis d'accord avec Cheyenne. Je pense que en fait, quand tu fais du e-sport, il y a tout ce qui est stratégie. En gros, tu dois. Enfin, comme a dit Cheyenne, c'est un sport plutôt mental. Ouais. Ouais. En fait, je vois ça comme ça. Parce que c'est un peu comme des sportifs. Ils s'entraînent, ils font une compétition. S'il y a des compétitions d'e-sport, c'est que finalement, on peut l'intégrer dans une plus grande compétition sportive. Après, est-ce que ça a sa place dans les JO Moi, je pense pas. Dans les jeux. Ouais. C'est peut-être mental, mais du coup, c'est pas physique. C'est ça. Le problème, en fait, c'est que c'est très bien. Pour moi, c'est un sport, hein, comme un autre, il n'y a aucun souci. Mais alors, dans ce cas-là, il faudrait aussi rajouter les échecs ou des trucs dans le genre aussi. Et au final, ça fait quand même beaucoup de sport de réflexion et c'est. Je sais pas. Après, finalement, ils jouent qu'entre eux. Donc, je pense que par rapport aux autres sports, c'est pas grave qu'ils soient pas pareils. Il faut faire une version olympique, mais que pour l'e-sport. Olympique moderne. C'est ça. Moi, je rejoins Lalou, en fait. Hein. Voilà.
c'est qu'effectivement, pour Lilou, moi, Lilou, pas pardon. la Lou. Dis-moi que toi, Cheyenne. Moi, je rejoins Lilou. En fait, effectivement, pour moi, le sport, c'est physique. Et alors, je te rejoins et je rejoins aussi Darina. Oui, il y a du mental. Oui, ils s'entraînent. Oui, hein. Mais physiquement, Les pouces. c'est les pouces. Donc ça va faire la joie des chirurgiens des pouces, je pense. Écoutez, il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra qui réagit, donc si tu pouvais venir sur le plateau et donner ton avis. Allez, je viens te sur laisse le ma plateau. place. Delphine te Je laisse sa crois place. qu'elle s'y connaît un peu mieux que nous en e-sport, donc Voilà. Elle va nous dire, elle, Ce ce qu'elle serait en mieux. pense. Et je pense que plutôt que de le faire à nous, on va lui faire le jeu. Alors, tout d'abord, présente-toi. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Zilane et je suis en service civique à la mission locale l'Aigle-Mortagne. Ok, donc, vas-y. J'ai plus de micro. Lance tout ce que tu connais sur l'e-sport, c'est ton moment. Allez. Alors déjà, je suis fan de la Carmine Corp, voilà. Non, moi je suis pas d'accord, je pense que le e-sport ça a sa place aux Jeux Olympiques parce que c'est pas juste en fait comme un Tetris ou tout ça. En fait, on structure, on va vraiment se servir du mental, donc tout ce qui est cerveau, donc parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Et les joueurs jouent des fois, ils font des 8 heures d'entraînement par jour, juste de sport. Et ça travaille aussi les mains. Parce que oui, ça fait mal aux mains des fois de jouer toute la journée. C'est vrai. Moi, Cooking Mama, j'avais mal. Cooking Mama, c'est pas du sport. Ce n'est pas du e-sport. Bah ça devrait parce Il n'y a que pas de compétition. c'est À dur. partir du moment où il n'y a pas de compétition, c'est pas considéré comme du e-sport selon moi. Ok. Et du coup, en gros, quel jeu tu joues dans l'e-sport? Alors, je viens de Normandie, donc la connexion, elle est pas top. Mais j'ai acheté un PC fixe. En plus, il m'a coûté super cher. Mais du coup, Mais ça je peux coûte pas cher trop le jouer. matériel d'e-sport. Ouais, mon PC fixe, il coûte tellement cher. Mais je peux même pas beaucoup y jouer. Mais j'aime trop League of Legends. Voilà, je suis fan de League of Legends. Support, personnellement. Top et tout, c'est pas pour moi. Et j'aime beaucoup Rocket League. Je sais pas. Je jouais à Fortnite, mais j'étais pas très forte. Bref, tous les jeux. Valo, tout ça. Mais je pense qu'on va lui faire le petit jeu. Allez, On m'a pris au jingle pour le dépourvu, jeu. j'étais pas Tu censée préfères être quoi là. dans la vie? Alors, Jingle. Cheyenne, s'il te plaît, elle va raconter quelque chose. Ah, non, mais ça fera le jingle. Est-ce que tu peux arrêter de chanter? Vas-y, raconte-nous en fait. Comment ça se passe une compétition du coup de e-sport? Alors moi, je suis déjà allée à plusieurs compétitions. Je suis allée à la Coupe de France de League of Legends. Donc elle avait lieu à Paris, à la PGW, Paris Games Week. Et c'était Team du Sud contre, je crois que c'était Game World ou Gamers Origins, je sais plus. C'est deux équipes et en fait, voilà, c'était la Coupe de France. Je suis déjà aussi allée à une autre Coupe de France, donc c'était LDLC, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Contre, je sais plus non plus, contre la Carmine, la meilleure équipe du monde. Je suis sûre qu'il nous regarde en plus. Et je suis allée au KCI, c'est au Carmine Corp Experience. En fait, c'est la Carmine qui avait organisé donc à l'Accor Hotel Arena à Paris. Il y avait plus de 30 000 personnes et en fait, c'était des tournois entre plusieurs équipes européennes et pas que européennes parce qu'ils ont même ramené une équipe du Brésil. Et en fait, ils s'affrontaient à des jeux vidéo, tout ça. Et aussi Street Fighter. En tant que spectateur, du coup, comment tu vois la chose? Franchement, je pense que c'est comme un match en vrai. Comme un match de foot, t'es hyper impliqué et puis en fait tu vis vraiment la chose parce que t'es avec plein de supporters qui sont avec toi et je sais pas, c'est un truc à vivre franchement. Quand t'aimes bien les jeux vidéo, tout ça, c'est hyper passionnant. Voilà, donc j'ai pu rencontrer du monde grâce à ça, j'ai pu rencontrer tous les joueurs de la Carmine, des joueurs coréens, les joueurs coréens de Valorant. Et voilà. Ok, super. C'est bien, c'est beau. T'as l'air passionné. C'est beau. Ouais. Du coup, je pense que tu t'y connais plus que nous dans l'e-sport, donc on va te faire le jeu à toi. Donc tu préfères quoi dans la vie? Cheyenne nous a fait un super jingle tout à l'heure, donc on n'a pas besoin de le refaire. Mais du coup, on va te poser quelques questions. Je note toutes les réponses. Tu veux faire le jeu?
Je participe au jeu ou je Non, fais tu fais le jeu. Je veux bien faire. Allez, c'est Allez. parti. Logan va faire le jeu. Alors dis-moi, tu préfères Call of Duty ou Overwatch? Alors, Call of Duty, j'étais hyper fan quand j'étais petite. Je jouais à Black Ops 2. Il y a 3 modes dans Black Ops 2. T'as le mode, je crois que c'est multijoueur. T'as le mode campagne et le mode zombie. Et j'étais hyper fan du mode multijoueur et mode zombie. Black Ops 2, c'était le meilleur pour ça. Et en fait, Overwatch, c'est venu bien après. Donc j'aime trop Overwatch aussi, mais quand même Black Ops 2 pour la nostalgie. Forcément. FIFA ou Counter-Strike? J'aime bien CS. Mais ouais, CS. FIFA. Ouais. CS. Non, j'aime bien Counter-Strike, mais. Ouais, Counter-Strike, même si j'aime bien FIFA. Je suis plus nulle à FIFA que Counter-Strike. Là, c'est plus dur, c'est League of Legends ou Fortnite? C'est pas dur. League of Legends, Évidemment. 100%. Dota ou Super Smash Bros? J'ai jamais joué à Dota, du coup Super Smash. Ok. Street Fighter ou Valorant? Street Fighter aussi, c'est mon enfance, mais quand même, Valo, y a pas mieux. Enfin, si, y a mieux. Vous Y a allez voir mieux. après. Mais ouais, non, Valo. Ok, et pour finir, Fortnite ou Rocket League? RL. Rocket League. J'aime trop Rocket League. Merci pour la traduction. Traduction by Logan. Rocket League. Bah, du coup, je suis allée voir aussi les matchs. Donc, voilà. La Carmine qui était 3ème, je crois, mondiale. On supporte. Maintenant, ça va se réduire un peu, hein, les choix. Donc forcément, est-ce que tu préfères Call of Duty ou Counter-Strike? Call of, plus mon enfance. Counter-Strike, j'y joue beaucoup plus tard. Tu préfères League of Legends ou Super Smash? League of Legends, y a pas question. Oula, tu vas trop vite pour moi. Tu préfères Valorant ou Rocket League? Rocket League. RL. Ouais, RL. J'ai loupé Rocket quelque chose, League, là. RL pour les intimes. Bah si. Ah, on a oublié Dota ou Super Smash Bros. Ah oui, t'avais dit quoi? Super Smash. Super Smash, J'ai ouais. le Super Smash. Mais tu peux l'enlever, il est pas au niveau des 3 autres. Ah d'accord. Très bien, bah on change les règles du jeu. J'aime trop. Hein. J'aime beaucoup, mais. Il nous manque un truc là. Bah non, c'est pas grave. Tu préfères Call of ou League of Legends? League of Legends. Et tu préfères League of Legends ou Rocket League? League of Legends. Mais en fait, je préfère. Non, League of Legends. Eh bah ton jeu préféré dans la vie c'est League of Legends. Voilà, c'est League of Legends. En fait, avant de commencer le jeu, on le savait en fait. Ouais. Ok, Voilà. bah trop bien. Merci pour ton intervention. Merci à vous. Si tu veux, tu peux venir quand tu veux dans le live. Hein. Y a pas de souci. Bah écoutez, c'était très intéressant hein, de tout ce qu'on a parlé sur l'e-sport. Finalement, je connais un peu plus l'e-sport maintenant. Bah ouais, moi aussi, Je le pense. connais tout court maintenant parce que bon. Ça y est, bon, ça y est. Ok. Ok, bah peut-être un autre sujet. Bah ouais, on va passer à un autre sujet. Jingle. Bah, Mais parlons sport, les gars. Parlons franchement, j'ai fait une fiche régie pour la régie, ils la suivent même pas. On est de retour. Alors, donc là, on a parlé de l'e-sport et on avait dit qu'on allait aussi parler de la réalité virtuelle. Est-ce que vous connaissez un peu la réalité virtuelle? Moi, j'avais un casque chez moi. Ok. Mais c'était au tout début, donc il était nul mon casque. Ouais. Ça veut dire que je regardais des vidéos YouTube qui étaient destinées à la réalité virtuelle. Genre, ça faisait genre j'étais dans une attraction et j'étais sur mon canapé, mais C'est déjà super bien. non, mais c'était nul. Enfin, on ressentait rien. je vais vous mettre en situation. Alors, fermez les yeux. Imaginez que vous portez du coup un casque de réalité virtuelle qui te transporte instantanément sur le terrain de ton sport préféré. C'est quoi votre sport préféré? La danse. Et toi, Lilou? Mais regardez le foot. Attendez. Vas-y Logan, dis-le parce que le temps que je réfléchisse. Moi j'aime bien le basket. Le Vas-y. basket, pardon. Pardon. Je vais Oui. dire le golf pour divertir. Le golf? Bon, ok. Donc là, vous êtes du coup sur un tournoi. Bah, fermez les yeux, c'est quoi ça? Mais, Oh là là, elle était nulle, elle veut même pas faire la blague quoi. bah, elle avait ouvert les yeux, la blague a été foutue. Ah, c'est fini. Bon, on retourne dans notre réalité virtuelle. Donc toi, t'es dans un tournoi de danse, dans un championnat de danse. Toi, t'es dans un match de basket hyper bien. Et toi, t'es Ouais. dans un tournoi de golf. Du coup, vous pouvez sentir l'excitation du match. Entendre les cris des supporters. Cheyenne, Cheyenne.
Et même ressentir la pression du moment. C'est pas incroyable? Je suis stressée. Ouais. C'est génial, non? C'est trop bien. Bah, moi, je trouve ça super. En fait, ça te met en situation. En fait, tu peux être carrément chez toi, mais en fait, tu as l'impression que tu es dans un autre monde. Et moi, je trouve ça super cool. Mais du coup, si vous pouvez vous parler un peu plus de l'histoire de la réalité virtuelle, elle est assez cool. En fait, ça a commencé à se développer sérieusement dans les années 90. Donc, en fait, c'était pas il y a si longtemps que ça, en fait. C'était vraiment là, très récemment. Et en gros, les premiers casques de la réalité virtuelle qui ont apparu, c'était en fait pour limiter et réservé principalement au domaine de la recherche et du divertissement. Donc, ça n'avait rien à voir avec les masques qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais, c'était exactement mon casque. Voilà, exactement. Nul. Le casque de Cheyenne. Tu peux nous en dire plus, Logan? Oui, bah, comme tu l'as dit, du coup, c'est vraiment apparu du coup, ces dernières années. Il faut savoir aussi que les équipes du coup, sportives ont utilisé du coup, la réalité virtuelle, notamment pour les entraînements. Donc pour ceux qui avaient besoin, je sais pas, qui étaient en déplacement et qui étaient du coup en appartement, qui voulaient quand même s'entraîner, bah, ils peuvent par exemple au basket s'entraîner à faire des tirs directement dans leur chambre. Ça évite justement d'avoir un grand terrain et tout ça. Donc voilà, donc c'est l'application, elle permet de calculer et tout. Non, c'est vraiment formidable. Donc c'est une façon géniale de pouvoir s'entraîner puisque bah, déjà ça réduit la blessure forcément puisque ça épuise moins. Ça fait un gain de temps, un gain de place. Donc non, c'est vraiment une bonne chose selon moi, évidemment. Ça veut dire que tu shootes dans un faux ballon. C'est-à-dire qu'en fait, t'as directement avec les manettes, tu peux directement en fait prendre le ballon et puis faire au moins le lancer franc avec ta main. Ouais. Donc t'as pas vraiment un ballon dans les mains, mais ça te permet au moins d'avoir ton positionnement des épaules. Mais après, je me demande si tellement on est dans le monde virtuel, est-ce qu'on peut ressentir par exemple qu'on ait vraiment un ballon dans les mains ou qu'on shoot vraiment dans un ballon? Je me demande jusqu'à où les sensations elles peuvent aller au final. Il existe beaucoup de choses quand même. Tu peux avoir des gants qui permettent en fait de ressentir les choses. Voilà. Voilà, faut dire la panoplie tout de suite là. Mais faut mettre le prix. Là c'est. Ouais, je pense aussi. Voilà. Cher déjà un casque, non? Ouais. De réalité Ouais, virtuelle. je crois. C'est pas forcément le casque en lui-même qui est cher, c'est le casque plus le PC parce qu'il faut un bon PC quoi. Et voilà, moi c'était nul. Donc Voilà, voilà. Ah, toi t'avais juste besoin d'un téléphone en plus. Donc. C'est ça en fait, et Donc, des vidéos YouTube en bah plus, ouais. qui étaient déjà montées pour la réalité Bah ouais. virtuelle, soi-disant. Et ouais, c'était nul. Ouais, c'est trop bien. Mais ouais, du coup, bah, là j'ai parlé des clubs, mais il y a aussi du coup les fans qui en bénéficient puisqu'ils peuvent regarder en fait les matchs directement sans besoin de payer la place, sans besoin de se déplacer. Donc Ça, c'est stylé, ça. Voilà, c'est littéralement en fait pouvoir avoir la meilleure place du stade sans dépenser un seul centime. Mais en fait, il faut avoir vraiment des technologies en fait hyper adaptées parce que en fait, je me demande comment ils font pour, en gros, t'as ton casque, t'es chez toi, mais tu ressens comme si t'étais dans un... Moi, là, je me crois dans un truc genre PSG, genre je suis au match du PSG. Comment je vais ressentir, genre, tu vois, est-ce que je suis dans les gradins, avec les autres? Tiens, Je me demande Avec les autres. Bah ouais, non, mais comment ça se passe? Genre, j'aimerais bien vraiment tester. C'est vraiment, ils mettent une caméra 360 au milieu de tous les spectateurs, tous les gens, et t'es avec eux dans l'ambiance. Mais du coup, c'est en direct. C'est en direct, ouais. Après, moi je sais ils veulent faire ça, non, aujourd'hui? Enfin, pas sur les casques de réalité virtuelle, mais il me semble qu'ils veulent mettre les matchs avec l'ambiance du stade et pas les commandes. Ouais, ils veulent faire ça. Ils veulent surtout aussi mettre des drones au-dessus des matchs. Ils veulent mettre quoi? Des drones au-dessus des matchs pour que tu regardes avec ton casque du dessus. Ouais. Non, mais en pas fait, en direct. Ils veulent, mais en direct à la télé sans les casques virtuels, ils veulent juste mettre l'ambiance du stade et pas les commentateurs, tu sais, qui parlent. Sauf que moi, je trouve plus l'intérêt du coup d'aller au stade pour voir un match de foot. Si de chez toi, tu peux le faire. Et puis un match de chez toi sans les commentateurs, moi je trouve ça pas top. Genre les commentateurs, ils sont là, genre. En fait, là, je repense à la Coupe du Monde encore une fois, et en fait, c'est trop bien quand t'as les commentateurs. En fait, ils sont là, ouais, et puis là, il a fait ça, et puis là, but, tu vois. Oui, c'est vrai. Et s'il y a plus les commentateurs, c'est nul. Et puis après, t'as plus le plaisir de si t'as envie d'aller voir un match de foot, en fait. C'est ça aussi. Tu te dis, j'ai juste allumé ma télé, je vais entendre les mêmes En bruits. soi, je pense que c'est pas la même quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il faut surtout être accompagné. En fait, tu restes chez toi quand t'es un peu tout seul. Du coup, par dépit, quand tu veux quand même regarder, bon bah. T'as le casque et tout, mais bon, si t'es à plusieurs, autant aller dans le stade. Ouais, c'est vrai. Parce que plusieurs avec le casque. Après, ça peut être une alternative pour ceux qui peuvent pas y aller, genre. C'est extrêmement pratique quand t'as un ami qui habite dans un autre pays. Et du coup, grâce au casque, il est à côté de toi dans la tribune. Ah ouais? Ah, ça c'est bien, ça. Tu peux te mettre dans le casque
Ouais, en fait, du coup, vous vous connectez à deux. En fait, chacun vous avez un casque, vous vous connectez à deux sur le même match, et du coup, vous êtes tous les deux dans la tribune. Mais c'est incroyable. Ouais, il y en a, ouais. C'est incroyable. Moi, en fait, quand j'en avais fait, j'avais regardé un match de baseball avec un ami, donc c'était pas en direct, c'était une retranscription, mais ouais, on était plusieurs dans le stade. T'as déjà fait toi, du coup, de la réalité virtuelle? Ouais, j'en ai déjà fait. Du coup, dis-nous, c'est comment? Moi, je suis là depuis tout à l'heure, moi, j'attendais. Mais franchement, l'ambiance est là, c'est hyper fluide, c'est hyper agréable. Après, bon, t'as pas toutes les sensations non plus, hein. T'es quand même dans ta chambre, tu restes debout. Bon, ça équivaut si pas à un quelqu'un vrai qui match. rentre dans ta chambre. Voilà, t'as quelqu'un qui rentre dans ta chambre, faut lui expliquer ça, quoi. C'est là quand vous savez, dans les salles d'arcade, il y a les trucs de réalité virtuelle avec des jeux et tout. Les personnes ont l'air un petit peu bêtes quand tu les regardes. Mais clairement, mais moi je l'ai fait. À Londres, en fait, il y a une grande salle d'arcade. Et c'est hyper bien fait. Enfin, je trouve que c'est mieux fait que, par exemple, ici, la tête dans les nuages, voilà. Et j'étais en train de battre des dinosaures. Et ma pote, elle m'a filmé, enfin j'avais l'air ridicule. Mais t'as toujours l'air ridicule. Parce qu'ils me sautaient dessus, je faisais... Et les gens, ils sont là, ils te regardent, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Moi aussi, j'ai déjà testé un masque réalité virtuelle. On m'avait mis dans un monde où il y avait des zombies. Fallait me voir. La vidéo, elle est trop ridicule. Dommage, je l'ai pas, sinon je l'aurais mise. Mais genre, j'étais comme ça. Et en fait, quand tu regardes la vidéo, en fait, tu ressembles à... Enfin, t'es ridicule, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Donc voilà. Mais en fait, on a un peu tous eu des petites... Ouais, moi je l'avais fait avec un requin. Ça, par contre, ça faisait peur. Ah ouais? Ouais, c'est dans un aquarium, et en fait, dans les gros aquariums, tu sais, ils mettent les casques de réalité virtuelle. Et du coup, tu te faisais courser par un requin. J'ai pas couru trop loin parce que le casque il était attaché. Mais même si on l'a un peu introduit, je pense qu'on va passer à la question débat. Jingle. Retour plateau. En fait, faut s'y attendre. Voilà. En fait, faut tout le temps être prêt. Faut être prêt tout le temps. On est comme ça, on bouge plus. Bon, c'est quoi cette question débat? Alors, la question débat, c'est en quoi la réalité virtuelle va-t-elle révolutionner la pratique sportive et quels sports bénéficieront le plus de cette technologie? Je pense qu'on l'a un peu dit déjà en quoi ça va la révolutionner au niveau des fans, au niveau aussi pour de les spectateurs. Ouais, tu penses pas que les sportifs ça enfin, j'ai l'impression que c'est pas vraiment de l'entraînement, ça simule quoi. Ça vaut jamais un vrai entraînement pour moi. Enfin, il y a un non, coach faut perfectionner ça. Les coachs après ils servent à rien quoi derrière un casque. Ouais, ils servent. Enfin, pour moi, tu peux pas faire un entraînement avec un casque. Moi, je pense que en gros, ça va révolutionner la pratique sportive plus au niveau du coup des spectateurs qui pourront, comme on l'a dit, assister au match depuis chez eux et avoir, on va dire, soi-disant les sensations et tout. Mais au niveau de la pratique sportive en elle-même, je vois pas en quoi ça pourrait. C'est surtout que juste la réalité virtuelle pour le sportif. Ouais. Si à la limite pour les réflexes, genre pourquoi pas pour le tir à l'arc ou des trucs dans le genre. Ouais. Ça peut être un peu pareil, je suppose. Peut-être pour une question d'entraînement, mais pas un entraînement intensif. Ou alors... Je vois que Delphine, elle... Tu hoches la tête, Delphine. Peut-être que tu as un mot à nous dire. Allez, rejoins-nous, Delphine. Delphine handicapée du jour. Alors pour avoir fait du tir à l'arc il n'y a pas si longtemps que ça, et pour avoir fait bénéficier de quelques séances de tir à l'arc aux jeunes qui sont accompagnés à la mission locale de Paris, c'est très physique. Et je pense qu'effectivement c'est très différent quand tu tiens un vrai arc, que tu armes ta flèche et que tu tires sur une vraie cible. Je pense que c'est pas comparable avec effectivement du virtuel. Mais une fois encore, ça n'engage que moi. Voilà. En vrai, tout n'est pas comparable au virtuel dans tous les cas. C'est ce que je pense, effectivement. Donc, toi, tu penses quoi en gros de la réalité virtuelle pour les pratiques sportives? Alors déjà, je ne sais même pas ce que c'est réellement. Donc si déjà vous pouviez m'expliquer... Tu nous as pas écouté en fait. Je me suis absenté 5 minutes en fait. C'était les 5 minutes de trop. Voilà. Non, c'est un casque. Tu sais les casques de réalité virtuelle? Oui, moi ça me donne le vertige. Voilà. Donc, en fait, ce que j'aime, alors je vais parler en mon propre nom et de ce que j'aime dans le sport. C'est le dépassement de soi. Je pense qu'effectivement, avec un casque,
il n'y a pas vraiment de dépassement de soi. Ce que j'aime, c'est être au contact de la nature et être dehors et respirer et voir le ciel et entendre les petits oiseaux et voir les arbres, etc. Je pense que dans la réalité virtuelle, il n'y a pas tout ça. Voilà. Après, je me dis que pour certaines personnes qui n'ont justement peut-être pas la possibilité de vivre ce genre de sport en plein air, pourquoi pas ? Voilà, ça peut effectivement être une espèce de palliatif, entre guillemets, pour toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de vivre ce genre de sport. Alors j'espère ne pas être maladroite en disant ça et ce que je vais dire. Je pense que peut-être, pour le paralympisme, ça peut avoir beaucoup d'avantages. Effectivement, le tir à l'arc, par exemple, pour certaines personnes à qui il manque un bras, eh ben, peut-être qu'effectivement, ça peut permettre ce genre de pratique du sport. C'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu, le paralympisme, mais il ne faut pas oublier que les Jeux, c'est aussi ça. Et je me dis qu'effectivement, pour des personnes qui ont un handicap, ça peut être vraiment quelque chose de très chouette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as soulevé un bon point, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les personnes en handicap ou qui peuvent pas se déplacer en fait. Mais après, de ce qu'on dit nous, en vrai, ça remplace pas le sport, donc ce serait plus pour les fans, ouais. Ou peut-être en complément. Ouais, en complément, ouais. Voilà, t'as pas le temps ou comme on a dit, t'es en situation de handicap, tu fais la réalité virtuelle. Voilà. Après, c'est bien pour de la rediff aussi. Hein. Si tu as assisté à un spectacle, tu as assisté à un match, tu le regardes en réalité virtuelle, tu fais ah, oui, j'étais là, c'est cool. Oui, ça c'est vrai, ça c'est un bon point aussi. Et quels sports bénéficieront le plus de cette technologie ? Moi, je dirais tous, en vrai. Je vois pas pourquoi un sport pourrait pas bénéficier de ça, parce que quand t'es public, c'est toujours un peu une ambiance similaire, quoi. T'es souvent dans un complexe sportif, un stade, une piscine, peu importe, et t'as toujours les bruits les bruits des sifflets. Oui, mais alors, je suis très interrogative, parce que je me dis, par exemple, la natation. Comment tu peux faire de la natation avec un casque Non, virtuel ? mais en tant que spectateur, tu peux le faire. Hein. Tu vas dans le même concept que le foot, en fait. Ouais, pour moi, tu regardes la télé. Mais c'est ceux qui veulent être plus en immersion, voilà. Dans l'environnement, tu vois rien autour de toi, t'as juste ton truc là-bas. Ouais. Merci Delphine pour cette intervention. À bientôt les filles. Maintenant, on va passer au prochain jeu. C'est le jeu Dis-moi qui tu es. Jingle. Dis-moi. Attends. Alors, je sais pas si on aura le temps de faire toutes les questions. Mais je pense qu'on va en faire quand même. La régie, on a combien de temps là ? Oh, 5 minutes, on a le temps. Allez. On va juste pas raconter nos vies, quoi. C'est bon. C'est difficile, j'aime trop raconter ma vie. Oui, moi aussi. Bah, let's go. La première question. Si vous portez un casque de réalité virtuelle et que vous vous retrouvez sur un terrain de football virtuel, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous marquez des buts en dribblant les défenseurs virtuels ? Est-ce que vous faites un pique-nique virtuel sur la pelouse ? Ou est-ce que vous faites une sieste virtuelle dans les gradins ? Moi, je voudrais faire un pique-nique. Ouais, j'allais dire ça aussi, autant Ah faire bon un pique-nique. En fait, t'es dans un stade. En fait, moi je m'imagine au Stade de France. Ok, waouh. Mais imagine, tu fais un pique-nique. Genre, le Stade de France est que pour toi et tu fais un pique-nique dedans. Genre, je sais pas, je trouve ça incroyable. Et après, tu mets un feu d'artifice et tout. Genre. Désolée, je vais un peu loin. Mais je sais pas, je trouve ça impressionnant. Moi, j'aime Ok. Et toi, pourquoi un pique-nique ? Pour les mêmes raisons, en fait. Moi, je trouve ça sympa. T'es là, t'es au milieu de l'herbe, au milieu de tout, c'est tout vide. Moi, je ferais pas ça. Tu ferais quoi, toi ? Moi, je marquerais des buts. Ouais, moi Parce aussi. que je sais pas jouer au foot, donc. Je marquerais une fois dans ma vie. Je les dribble tous et tout. Ah ouais, j'adore. Bah non. Parce que pique-nique, bon voilà, je suis sur une pelouse. Hein. Je peux aller sur la pelouse d'un parc, c'est pareil. Mais là, c'est privatisé. Privatisé. C'est pas marqué privatisé en fait. Ça se trouve, il y a un plein match de foot, t'es dedans, tu te prends une balle, tu manges, tu sais pas. Il y a pas marqué privatisé. Hein. Et après, en réalité virtuelle, je pense pas que tu vas te prendre une balle. Hein. Ouais. Ah. Ouais. Bon, tu fais genre. Aïe. Aïe. Après, la sieste, c'est nul quoi. La sieste dans les gradins, on va pas se mentir. Et puis tout le monde peut le faire, la sieste dans les gradins. Oui, grave. Exact. Okay. Bah, question numéro 2, du coup.
Quel est l'avantage de s'entraîner en réalité virtuelle par rapport à s'entraîner sur un vrai terrain? Est-ce que vous avez compris ma question déjà? Oui. Réponse A. Il n'y a aucun avantage, c'est juste pour le plaisir. Réponse B. Tu peux répéter les mouvements autant de fois que nécessaire sans risque de blessure. Réponse C. Tu peux manger des pizzas pendant l'entraînement. What? Les 3. Parce qu'en vrai, on en parlait de il n'y a aucun avantage parce que ça vaut pas la pratique du sport. Après, tu peux répéter les mouvements autant de fois que nécessaire sans risque de blessure. Bah, du coup, c'est le cas. Après, sans risque de blessure, ça peut être une blessure nulle. Genre, Ah, mais voilà, ça peut être un truc tout bête, donc je suis pas sûre. Tu tires un peu trop fort ton bras, t'as l'épaule qui part, tu fais bon. Bah ouais. Non, mais ça peut être. Tu shootes dans un miroir. Voilà. Tu casses tout chez toi. Et après, tu peux manger des pizzas pendant l'entraînement. Bah, du coup, oui. Ouais, mais bon, je vois pas l'intérêt. Tu peux le faire sans le casque. Non, en vrai, je pense que c'est juste pour le plaisir pour moi. Ouais. Quand t'as pas l'occasion d'aller t'entraîner, tu le fais quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Surtout pour les gens qui sont passionnés en fait d'un sport. Ouais, c'est vrai. Tu fais un tennis, voilà, c'est fun. Voilà, on rigole. Bon, allez, on fait une troisième question. Allez, c'est parti. Je la pose? Vas-y. Où tu veux, Logan? J'étais en pleine lancée, mais vas-y. Allez, Logan. Allez, je suis chaud là. Pardon. Alors, pour vous, que ressentent les fans qui regardent un match en réalité virtuelle? Est-ce qu'ils ressentent l'odeur de la sueur des joueurs? Quel plaisir! Ils ressentent l'ambiance du stade et peuvent choisir leur angle de vue, ou ils ressentent l'envie de danser la Macarena. Les 3. Encore une fois. En fait, ça dépend, je trouve. En fait, si t'es non, mais vraiment dans j'espère pas qu'ils l'imaginaire, ressentent l'odeur de la sueur des joueurs. C'est dégueulasse. Fun fact, il y a une entreprise qui le fait. imagines. Il y a une entreprise qui le fait ressentir les odeurs. Mais non. C'est horrible. Oui. Enfin, sur un C'est- autre part, ça peut être bien, mais là, sur un C'est match un truc que tu horrible. mets sur le nez, c'est fait pour. Waouh. Eh ben, C'est formidable. Hein. Alors, il y a des trucs qui sentent bon. Hein. La plupart, c'est surtout pour sentir la fraise, les fleurs. Oui, c'est mieux que la sueur, du coup, Mais tout d'un coup. Ils font aussi la sueur. Hein. Ils font tout. C'est horrible. bah, moi, je dirais la réponse B. Du coup. Bah oui. Ils ressentent l'ambiance du stade, ils peuvent choisir leur angle de vue. En vrai, c'est fait pour ça, un peu. Donc, Après, ils peuvent aussi avoir envie de danser la Macarena. Hein. bah, écoute, dans un élan de folie, tout le monde est dans une good vibes. Macarena, je serais trop capable de faire ça, mais genre dans la réalité. Dans la réalité. Bon, on va passer au prochain sujet qui est bien complexe, très complexe. C'est les exosquelettes et on va parler sport. Jingle. On y est. Alors, les exosquelettes, ce mot est hyper compliqué. Depuis le début du live, on attend de savoir ce que c'est. Et on ne comprend rien. Et bah, pour savoir ce que c'est, je vais vous mettre en situation. Allez. On y va, on ferme les yeux. Situation. Est-ce qu'on ferme les yeux? Bah oui, bah, pour imaginer, faut Ok, toujours on ferme les yeux. Okay. Alors, T'as pas un casque? non, malheureusement. Imaginons que vous portez une sorte d'armure futuriste, pardon. J'invente des mots, qui te donne des super pouvoirs. Donc là, tu portes une armure et là, tu deviens hyper fort. Des pouvoirs pour dominer dans ton sport préféré. Donc ça veut dire que en plus d'être hyper fort, genre tu deviens un boss dans ton sport préféré. Genre incroyable. Incroyable. Eh bien, c'est ça. Ok, super. Les exosquelettes, c'est ça. C'est pour amplifier les pouvoirs que tu as déjà. Voilà. Bah, je moi, sais pas je si vais vous vous avez faire bien compris, mais voilà. le petit point histoire. Allez, le moment histoire. On adore les histoires. Alors, ces machines-là, comme elle a dit, les armures futuristes, ça remonte à plusieurs centaines d'années, en vrai même des décennies. Et à l'origine, c'était développé pour aider les personnes qui étaient en difficulté motrice. Je sais pas, moi, les enfants qui avaient du mal à se développer ou des choses comme ça. Ou même pour la rééducation aussi. Ou pour soulever des objets lourds. Mais avec le temps, il y a plusieurs scientifiques et ingénieurs qui ont réalisé qu'on pouvait vachement améliorer les performances sportives aussi avec. Donc maintenant, ça sert aussi dans le sport. Oh, c'est trop bien. Mais j'aimerais bien savoir, ça ressemble à quoi? Alors là... Une armure futuriste, ça ressemble peut-être à des attelles plus sophistiquées. Non, j'ai regardé tout à l'heure parce que ça m'intriguait trop. Ah, elle a triché. Du coup, ça fait comme un squelette, mais à l'extérieur. Genre, en gros, c'est quelque chose qui t'attrape tout le bras. Ok. Bien Iron Man, en fait. Ouais.
Genre vraiment, ça fait comme l'armure. Grosse armure. Waouh. Iron Man. Ok. Mais sans. Il manque des bouts, genre. Ok. Ah, on a une photo, super. Waouh, mais on dirait un robot. Ouais, mais c'est pour Ah porter ouais, les c'est colis. vraiment ça. énorme. Mais c'est Moi, je vraiment voyais futuriste, quoi. Mais là, le mec, il l'a de la tête aux pieds, en fait. Moi, je croyais que c'était un truc genre vite fait, quoi. Moi aussi. Alors là, c'est Genre vraiment- une attelle, quoi. Voilà, avec des petits squelettes dessus, du coup, pour les exosquelettes. Enfin bref. Continuons. Continuons. Non, mais ouais, du coup, comme disait Lilou, bah, c'est utilisé dans les sports du coup actuels, hein, comme le cyclisme, le ski, pour avoir en fait une meilleure tenue, pour avoir plus d'endurance et tout ça. Donc, non, c'est marrant. Après, est-ce qu'on appelle ça encore du sport du coup? Bah si, quand même. Bah. On a un petit truc en plus, quoi. C'est cheat. Tu triches. Non, tu triches pas, tu améliores tes compétences. Ouais, mais en vrai, du coup, ça prend pas que ta performance au final. Moi, je sais que je suis pas fan pour l'exosquelette dans le sport. Oh, moi, je savais En même fait, il pas faudrait voir ce que ça c'était. donne Bah, c'est ça. En fait, moi, en pratiquant, en fait. je pars du principe que si tu prends des exosquelettes, par exemple, une compétition de muscu, tu dois soulever quelque chose. T'as un exosquelette qui t'aide à soulever. Bah, c'est pas toi qui Ah, soulève. beaucoup plus simple. C'est le robot. Mais il après, faut ça- voir à quel point ça t'aide. Voilà. Oui, c'est ça, Et en ça fait. Je suis pas dépend sûre si- que ce soit non plus... voilà. Je peux pas Paralympique. mettre un exosquelette à n'importe qui. C'est génial, hein, par contre. Hein. Oui. Ça, c'est formidable. Ouais. Mais pour des compétitions comme le cyclisme, par exemple, un cycliste qui soit plus endurant, Ce serait un peu de la triche. Mais après, C'est- ça ouais. dépend si tes autres adversaires aussi, ils ont un exosquelette. Donc, dans ce cas-là, c'est à part égale. C'est C'est juste ça. que tu améliores tes compétences à toi. bah, Après, dans ce cas-là, l'exosquelette, après, pour moi, ça sert à rien. Tu vois, si tout le monde l'a et que ça annule tout, je sais pas. peut-être, on pourrait dire pour s'entraîner, alors. Pour s'entraîner, ouais. À voir. Non, t'es d'accord? Bah, si on s'entraîne avec et qu'au final on la sent, ça va, Ouais, ça va ça va tuer, réduire hein. ta performance finalement. Parce que tu dis, ah, j'étais trop fort, bah pourquoi là qu'est-ce qui se passe? Bah, y a plus d'exosquelette. C'est complexe tout ça. C'est complexe. Mais c'est pas tout, parce que moi je vais vous apprendre autre chose, Ouais, vas-y. évidemment. Les exosquelettes ils peuvent être aussi utilisés pour la rééducation des blessures sportives, donc ça, Ok. c'est bien. Ouais. Et ils permettent aux athlètes de récupérer plus rapidement et de renforcer leurs muscles. Donc ça, c'est bien quand des athlètes, ils ont des compétitions et qu'on voit qu'ils se blessent et qu'après leur carrière, des fois leur carrière, c'est fini quoi, après une blessure. Bah, je trouve ça bien parce que du coup, ça va vraiment lui permettre de peut-être même faire la compétition en fait. Ça dépend. Clairement. Et ça évite aussi d'aggraver leurs blessures. Donc ce qui est bien, c'est que s'ils se blessent mais qu'ils peuvent continuer, bah, au moins ils ont l'exosquelette pour maintenir. Après, faut pas que ça joue sur la performance comme on a dit, parce que sinon... Non, mais rééducation, c'est bien. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les exosquelettes, c'est des super accessoires pour les athlètes qui les aident à repousser leurs limites. On va dire ça comme ça. Après, on va débattre. Allez. On va finir comme ça. Je suis d'accord. Voilà. Et mais du coup, c'est le moment. Comme je l'ai dit, on va passer à la question débat. Jingle. Débat. Ça marche pas en région, me dit. On fait avec ça. Voilà. On fait avec. Et du coup, la question débat, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'intégration généralisée des exosquelettes dans les compétitions sportives? On en parlait avant. Bah, Généralisée, donc ça veut dire dans tous les sports, quoi. Non, ouais, tous les sports. bah, Mais du déjà, coup- est-ce qu'il y a des exosquelettes dans tous les sports? Bah non, Je sais pas. ça Non. m'étonne. Ouais, parce que... Moi, quand j'ai été au ski, j'en ai vu beaucoup. En compétition? Il y avait des petites compétitions, mais tu sais, pas olympiques ou pas des gros championnats, mais ouais, ils avaient des exosquelettes. Mais j'avais plus l'impression que c'était pour les aider à maintenir leur posture que pour les booster, en fait. Plus pour que ce soit plus agréable, en fait, pour eux de skier que... Moins dangereux, surtout, peut-être. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que pour certains sports, je pense que ça peut être quand même très utile. Genre les sports où il y a une position qui est dérangeante, du moins, ou qui risque de blessure. Moi, je suis d'accord pour le fait d'aider à se remettre sur pied. Mais dans les compétitions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, je trouve pas ça très utile. Parce qu'en gros, la compétition, c'est pour montrer ce que tu vaux toi. Donc, si t'es aidé, au final, c'est quoi le... Donc les exosquelettes, c'est nul. Bah voyons. Franchement, on est tous d'accord pour dire que... Enfin, en vrai... Bah, c'est pas ouf dans le sport, hein. C'est bien dans le milieu entreprise, hein, mais dans le sport. Dans le milieu entreprise.
Bah après, même pour les blessures, je trouve ça bien. Mais du coup, si c'est généralisé dans les compétitions, non. Mais dans le sport, genre, oui, dans le monde médical, pourquoi pas? Parce que vraiment, les blessures, c'est ce qui joue surtout dans les compétitions. Mais après, si tu te blesses pendant la compétition, bah là, c'est mort. C'est la fin. Tu fais du ASMR dans le micro ou c'est comment là? Non. Non, je vais pas faire ça parce qu'il y en a qui aiment pas. Donc, bon, on a débattu sur le sujet des exosquelettes. Ouais, t'as du mal. J'arrive pas. Exosquelette, tous avec moi. Exosquelette. Bon, et si on se mettait en situation? Allez. On se fait un petit jeu? Pourquoi pas? Allez, c'est parti pour le Et si? Jingle. On a eu le temps. T'aurais pu nous prévenir. Bon. On va un peu faire parler notre imagination là. J'adore ça. Allez, c'est parti. Allez. Fermez les yeux. Vas-y. J'aime bien quand tu fais ça. Finir par faire une sieste. Ouais. Si les pingouins, les manchots, les pingouins ou les manchots étaient équipés d'exosquelettes pour jouer au football, quels avantages auraient-ils sur le terrain, vous pensez? Glisse sur le ventre. Ils vont plus vite. Saute plus haut. Ça saute? Ça saute des pingouins. Bah avec les Justement, comme il exosquelettes, saute, du coup. comme il saute pas, saute, comme un manchot saute pas, il pourra sauter de 10 cm. De toute façon, le foot, c'est le bas du corps, majoritairement. Et un Ils manchot ont goal, pas qu'est-ce trop qu'il de fait? Ils ont pas trop de bas du corps, les manchots, quand même. Les Ouais. jambes, elles existent pas trop. Mais c'est pour ça, avec le ventre, il glisse plus vite et hop, il marque un but. Peut-être sur les pieds, genre ouais. une force de frappe du coup plus puissante. Voilà. Je suis en train d'imaginer. C'est des manchots ou des pingouins dans Madagascar? Des manchots. Ah ouais, bah je les imagine eux. Et Eux, du ils ont une coup, tête à jouer au t'imagines quoi? Ils ont une tête à jouer. Bon. Bah je sais pas. Glisser, pour moi glisser sur le ventre. Parce qu'il faut être Ouais, rapide c'est- pour marquer un but. Après, bah arriver au but, bah, ils font quelque chose de la balle quoi. Bah du coup, sur les pattes. Ouais. Voilà. Ils se relèvent, tac. Attends, ils sont chauds. Bah les exosquelettes. Mais c'est les exosquelettes. Ça sert à ça, améliorer tout. Bon bah deuxième imagination. Ah, je fais tout Allez. le jeu. Bah ouais, parce que j'aime bien Allez, quand c'est tu parti. fais ça. Voilà. Je ferme les yeux. Si les licornes participent à des compétitions de saut en hauteur avec des exosquelettes, tous avec moi, Exosquelette. comment cela pourrait-il transformer le sport? Des licornes. Déjà à Ouais. partir de ce moment-là, il y a un problème. Ouais. Parce que ça n'existe pas. Oui, mais on est dans ça l'ima- n'existe pas les On est licornes. dans l'imagination. Le Père Noël non plus. Ah ouais, ça dénonce J'espère là. qu'il y a Elle pas a détruit d'enfant. des rêves. Ah J'espère qu'il y a ouais. pas Elle a détruit des rêves. En plus, tu l'avais comme grosse. Mais je crois, on dirait que tu crois toi un peu parce que t'étais un peu choquée là. Ben oui, tu détruis le rêve d'enfant. Il n'y a pas d'enfant normalement. Normalement. J'espère. Vous ne devrez pas être là. Accompagné y a des- de vos parents ou d'un majeur. Moment prévention. S'il y a des enfants, en tout cas, le Père Noël, il existe. Donc préparez vos listes de cadeaux, même si c'est pas encore la période, mais c'est bien. C'est vos mamans Faut et vos toujours papas rester qui sage. achètent les cadeaux. Ou vos frères et sœurs. On retourne aux licornes là. C'est les licornes. Alors ben Elles ont des plus grandes ailes, peut-être. Plus de des force dans les ailes, les ailes. Bah, ça a des ailes, les licornes. ah ouais. C'est les Pégases qui C'est ont des des ailes. licornes, tu peux faire ce que Ouais, tu veux les avec. licornes, ça De n'existe toute Ouais. façon, pas. on fait ce qu'on veut. Elle Voilà, a- c'est Bon plus une d'accord, licorne. d'accord. Bon. Elle a tout. Bah, avec la corne sur la tête, ils pourraient faire un truc pour le saut en hauteur. C'est pas là où ils ont la perche qui Ouais, les ce que aide à. j'allais Voilà, dire. bah ils font ça avec leur corne. Avec leur corps. Ok. Elle est sacrément solide maintenant, d'accord. Bah, ouais. Elle a exosquelette. grandi Exosquelette. Non, en vrai, Maintenant, on va dire un truc à Brest, ce sera exosquelette. exosquelette. Non, en vrai. Non, en vrai. Bah moi, si. je pense pas dans les pattes, le saut en hauteur. Du coup, bah. Avec un arc-en-ciel. Oh Ouais. Eh, ce serait trop beau. Je regarde jamais. Je regarde jamais le son en hauteur. Là, je regarderai juste pour l'arc-en-ciel. C'est qu'en plus, j'imagine là.
Oui. Ok. Donc du coup, c'est quoi la réponse finale au final? Allez, on ferme les yeux encore. Allez. Allez, c'est parti. Là, on est un peu plus dans la réalité. Ah. Imaginez des kangourous. Oh, j'adore les kangourous. C'est Mais ils un sont peu méchants méchant, quand même. hein. Là, ils ils sont sont trop gentils. Ok. Et ils portent des exosquelettes pendant les courses. Quel serait le nouveau surnom de ces courses? Oh waouh, là faut trouver un surnom. Ça c'est de la com, hein. Un surnom. Kangoo run. Kangou court. Kangoo court. Kangou court. Kangoo court. Kangoo court. Bah ouais. Kangoo. Aïe aïe aïe. Pourquoi kangoo? On n'est pas obligé de faire avec ça. Bah je sais pas, kangourou quoi. Kangou court. Les kangous courts. Attends, faut faire avec le. Et maintenant, les kangous courts. Bah ouais, En vrai, ça passe. c'est logique. Non, mais c'est le nom de la compétition. Ouais. La compétition des kangous courts. Ouais, mais Ouais, ça ça passe. passe. Allez, J'adore. Ça va être une nouvelle. De fou. on va se retourner dans l'imagination. Alors, si les tortues battaient des records de natation, Ah bah, fou. quel genre d'exosquelette serait parfait pour elles? Un truc en dessous leur. Ouais. Qu'on voit pas sous l'eau, genre. Ouais. Qui fait. Ouais. Ouais, mais est-ce que ça va vite une tortue, hein? Oui. Je vous le dis. Hein. Ça va Que super dans l'eau. vite. Hein, Même sur Terre. détrompe-toi. Lâche une tortue dans ton jardin, tu verras comment elle trace. Eh, non, mais ça va super vite une tortue. Et ça. Et ouais. Je te jure. Le pire, c'est les tortues. Comment elles s'appellent? Les tortues sauvages, là, carnivores, dans l'eau. C'est les pires. D'accord. Mais parce qu'il y en a une qui m'a blessée un jour, alors ça m'a. Ah mince. Vous voulez voir ma cicatrice? Parce que t'as une cicatrice. Elle est partie, mais. Est-ce que... La dinguerie. Après, voilà, je dis pas que je suis une aventurière, mais. Blessure de guerre là. Ah là, oui. bah. Ben, c'est en fait fallait que je me doute qu'il y a un problème parce que c'était au Mexique en fait et on portait tous les tortues carnivores sauf que personne voulait la porter. Mais moi je me suis dit bah non, moi je veux la porter. Bah oui, bah si personne la porte c'est qu'il y a une raison. Elle m'a griffé. Heureusement qu'elle m'a pas mordu. Bah merci. Mais elle va très vite. Merci beaucoup. Elle faisait Cheyenne. comme ça. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'elle m'a coupé les mots. Oh non. Si. Bon, ben on va passer au prochain sujet qui va tous vous intéresser, c'est l'intelligence artificielle. Jingle. Retour. Alors, moi aussi je vais faire comme Darina, fermez les yeux. Et très bien. Imaginez que l'intelligence artificielle, autrement appelée IA pour les intimes, dans le sport, c'est un peu comme un coach virtuel qui est super intelligent et qui va analyser chaque aspect du jeu, chacun de vos gestes. Et il va vous aider à devenir un meilleur athlète. C'est bon? Vous aimez bien? Vous aimez bien le concept? Parfait. C'est super. Bon, bien sûr, on passe pas à côté du moment histoire. Donc, l'histoire de l'IA dans le sport, elle remonte déjà à quelques années. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce qu'on parle là sur le futur du sport, ça remonte déjà à longtemps en fait. Ouais. Ça s'est juste développé. Et au début, c'était surtout utilisé pour collecter les données sur les performances des athlètes, donc leur temps de course, leur mouvement, leur santé. Ça, c'est plutôt bien en vrai. Enfin, jusque-là, il n'y a rien de bizarre avec Clairement. l'intelligence artificielle. Mais bon, au fil du temps, l'intelligence artificielle elle a beaucoup évolué. Et maintenant, elles sont diversifiées, les applications, et elles sont devenues beaucoup plus sophistiquées. On va savoir pourquoi. Bah, je te le fais pas dire parce qu'en fait, de nos jours, actuellement, l'IA s'est vachement développée et même dans tous les sports en fait. Par exemple, dans le football, on sait qu'il y a des logiciels d'analyse vidéo en fait faits avec les IA qui vont pouvoir analyser la stratégie des joueurs d'en face, donc les adversaires, et pouvoir analyser par exemple leurs points faibles, leurs points forts pour Mais pouvoir. ça, ils en fait- l'utilisent aujourd'hui, vous pensez? Ah, je pense qu'il y a des Moi, je les vois équipes qui toujours avec leurs l'utilisent petites déjà, hein. ardoises. Lui, il est là, lui, Ils il le est font. là. Ah, il le montre pas. Ouais, je pense. Je pense que c'est avant même. Carrément. Ouais. En tout cas, ça m'impressionne. J'arrête de te couper, c'est bon. Ça m'a impressionné. Donc ça, c'était pour le foot. Et par exemple, pour le basket, on sait qu'il y a aussi des petits capteurs qui sont mis en fait pour analyser les mouvements des joueurs sur le terrain et donner en temps réel en fait les statistiques. Les statistiques
pour analyser les statistiques des joueurs, en fait, les données biométriques, et ça permet en fait d'optimiser la performance des joueurs après. Ça c'est poussé, mais c'est souvent dans les sports collectifs, un peu Aussi, pour analyser la stratégie des équipes. Mais au final, c'est pas tout. Mais elle est dingue cette IA. ChatGPT. Merci. Parce que maintenant, l'IA, en fait, elle est aussi utilisée pour les blessures. Donc, en gros, comme je vous ai dit, avec les capteurs, etc., ou les vidéos, elle peut faire la prévention, en fait, des blessures et prévoir un programme d'entraînement spécialement pour soit faire que la blessure ne va pas arriver ou moins grave, ou alors réparer une blessure qui peut être arrivée. Bon, encore une fois, c'est bien pour les blessures, ça. Intelligence artificielle, on est d'accord. Si on regarde, au final, pratiquement tout est plutôt pas mal pour les blessures. Mais on va pouvoir en discuter ensemble parce que maintenant, c'est le moment débat, blabla, jingle. Intéressante et très large, puisque c'est, pour vous, l'intelligence artificielle dans le sport, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose ? C'est une bonne chose. Ah waouh, c'est super. Débattez. Round 1. Je considère que c'est une bonne chose parce que ça facilite déjà énormément le travail du coach. Rien que pour analyser les performances de ses propres joueurs. Pas forcément pour le joueur d'en face déjà, mais juste pour ses joueurs. Un coach qui doit gérer, je sais pas, c'est 11, une équipe de foot, je sais plus. Bah après, un coach virtuel, je trouve que ça perd de la valeur. Enfin, l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'elle remplace tous les humains. Enfin, je veux dire, il n'y a pas meilleur qu'un coach pour te dire ce qui va venir en complément, en vrai. C'est ça, ouais, il faut une formation à un coach, une formation d'IA. Il faut pas que ça soit une IA seule. Ouais, faut qu'on soit tous formés à l'IA pour que ce soit un plus pour nous, mais pas que ça nous remplace, en fait, je pense. C'était le mot de la fin. La régie elle coupe le live, c'est fini. Non, mais oui, moi je suis d'accord avec Chien dans le sens où ça peut être un complément, mais coach virtuel. Non, mais moi, l'intelligence artificielle en général, ça me fait peur. Bon, il y a des intelligences artificielles qui sont pas très poussées et qui restent cool, genre celle de Snapchat, voilà. Elle fait peur. Hein. Elle fait très très peur. Hein. Mais elle fait pas grand chose. Mais des fois, elle vient sur mes discussions. Son Bitmoji vient sur mes discussions avec mes amis. Si, ça me l'a fait plusieurs fois. Et vu qu'à chaque fois on me croit pas, j'essaye de screen, sauf qu'il part déjà. Et du coup, j'ai essayé de lui parler un jour pour lui demander pourquoi il faisait ça. Mais évidemment, il fait non, mais je n'ai jamais été dans vos discussions. C'est horrible. Après, j'aime bien l'intelligence artificielle de Canva, moi. Ouais. J'aime trop. Si, elle est trop bien. Bah moi j'avais demandé de faire un post pour les réseaux sociaux avec la meilleure recette de crêpes et il m'a fait la recette de crêpes et tout. Ouais, faut avoir Canva Pro. Mais ouais, trop bien. Genre vraiment parce qu'elle est pas trop poussée, elle fait pas peur, genre c'est juste à faire ton taf à la place. Ouais, pas ça trop sert quoi. Pas mal. Mais il faut savoir l'utiliser quoi. Exactement. Bon, donc on conclut avec quoi ? Bonne ou mauvaise chose ? Bonne. Bah les deux, je pense. Je pense que c'est bon, mais en complément. Faut doser. C'est ça. Bon, mais faut doser. Bah maintenant, on va passer à ce que je crains le plus. La vidéo bêtisier. On va remplir nos bouches d'eau. On va écarter tous les téléphones, tout ce qui est technique. Et on va regarder la vidéo bêtisier. J'espère que c'est drôle. Moi, je rigole pour rien, donc... Il y a moyen que je rigole. Et si vous n'avez pas envie de cracher, vous avalez. Vous faites... Voilà, vous rigolez. Bon allez, c'est parti, on lance la vidéo. Le monde du sport est très imprévisible et connaît souvent des événements qui peuvent vous surprendre ou vous faire sourire. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les moments les plus étranges et les plus drôles du sport qui ont été filmés. N'oubliez pas de nous donner un like et c'est parti. Des joueurs de foot après un Après la vidéo elle dure 10 minutes, on n'est pas obligé de recommencer. Mais on met tous de l'eau dans la bouche. Allez.
J'ai rigolé donc j'ai avalé. Je vais en reprendre. J'ai besoin d'une pause. C'est plus dur de garder l'eau dans la bouche les gars que autre chose. Cet athlète était tellement excité de gagner la course qu'il a commencé à faire la fête. Ah bah avant même fallait l'arrivée. continuer à courir. Il a été dépassé à la dernière seconde. Mais fallait continuer à courir, mais qu'est-ce que... Il a volé sa course. Ah bon? Comme ce motocycliste. Ah bah finalement je vais peut-être garder les commentaires si vous voulez hein. Non je vais revoir là. Même pas un mot à ajouter. Quand on a oublié la vraie corde à sauter à la maison, comment cette fille peut-elle être aussi souple? D'accord, tout a l'air plus drôle si on réduit sa taille. Comme les motos de ces athlètes par exemple. Comment pensez-vous que ce sport pourrait s'appeler? Écrivez dans les commentaires. C'est ce que j'appelle une base de fans. Et maintenant je fais le commentaire, j'abandonne. Waouh. Donc là il s'amuse. Waouh. Bah c'était sûr hein. Saute tous en cœur. Et cet athlète à quatre pattes Oh, a le décidé de changer le cours du match, de regarder la possession de la balle. Oh ma fille. Il le laisse jouer. Malheureusement, il a été rapidement disqualifié. Oh, mais Et ces il le prend lutteurs sont comment, là? deux amis qui ont décidé de taquiner l'arbitre. C'est Ils quoi ne cette s'attendaient certainement pas à cela. C'est pas pouvoir. Attaque. Pas de commentaires. Mais il s'est donné un coup tout seul ou je rêve? Quand on veut tellement attraper la balle qu'on ne remarque même pas la barrière. C'est marrant. Quand vous êtes dans des catégories de poids différentes. Oui, c'était sûr. Je Non me mais. demande si c'est un vrai match ou un faux. Qu'en pensez-vous? Darina quand elle a eu le lundi matin. Un des parachutistes a décidé de faire un saut là, en il y a parachute des- sur un canard gonflable. À la mi-temps, la mascotte de l'équipe des Chicago Bulls a décidé de jouer au bowling et a fait un strike. C'est violent. Et voici un moment très frustrant. Non, il faut que je revoie. Pendant une émission en direct, le joueur de basket américain Shaquille Rashon O'Neal a commencé à caresser la barbe du journaliste. Je me demande ce qui l'a fait rire si fort. Et ce petit fan de lutte n'a même pas réalisé ce qui s'est passé. Et cette catcheuse n'a pas fait le saut le plus gracieux. Mais elle n'était pas la moins du monde contrariée.
Oh, vous vous êtes déjà abonné à la chaîne? Et ce joueur de basket voulait tellement sauver la balle qu'il a volé dans la table des jurys. Here comes Deli. Hey! Tried to save him. Yeah, we had a Deli. Et ces deux athlètes se sont fait prendre avec leurs crampons. Comment est-ce possible? Mais voici un cas encore plus ridicule pour vous. Et un autre, le sport peut vous surprendre. Comment cela a-t-il pu se produire? Cet athlète ne semble pas en avoir la moindre idée non plus. J'ai la balle, il est trop nul lui. Non mais sérieux? Ce gars apprécie vraiment son espace personnel, même au football. Oh bah, il est pas content. Ah, il lui a dit dégage quoi. Et voici un arrêt incroyable. Oh! Quand on connaît le résultat avant même que le ballon ne soit lancé. Il est content. Ça, c'est du travail d'équipe. Ah ouais, elle, c'était son heure de gloire. Mais remets bien la jupe. Et cet athlète a partagé une banane avec son adversaire. Le premier jour de travail après des vacances est toujours le plus difficile. C'est pour ça. Et cette fille n'a pas remarqué la chaise. Oh non! Pichette! En plus, souvent, c'est des petits jeunes derrière. Quand la chance décide de se jouer de vous. Et voilà. Et voilà. Mais il est vraiment nul. Même moi, je l'aurais arrêté. On dit que cette balle n'a toujours pas atterri tant elle s'est envolée. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il avait prévu de finir la course, mais il est quand même arrivé premier. C'est un Français. Voilà. Fous la honte. Quel est le moment que vous avez préféré? Écrivez dans les commentaires, partagez cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ah waouh. Il y a tellement de choses intéressantes. Et waouh. Bah moi je suis nulle, voilà, je l'avais dit, mais de toute façon ça c'était sûr. Ça va, hein? Finalement on a écarté tout Ça ça. va. On a écarté tout ça pour rien quoi. Bon, moi il y a juste un peu ma flaque là, qui est là. Mais tu m'as fait rire en fait. C'est plus ça qui m'a fait rire que... Bah c'est bon signe. C'est que je suis drôle. Bon ben, après cette belle vidéo bêtisier, on va passer au dernier sujet, le sport et l'environnement. Jingle. Maintenant. Bon Lilou, tu vas nous parler du sport et de l'environnement, c'est ça? Totalement. Et bah comme tous les autres sports, j'ai envie de vous dire que ça remonte à plusieurs centaines d'années. Mais non. Bon ça encore ça paraît logique, ça va. Mais en fait, c'est vraiment devenu important au cours de ces dernières années parce que, comme on le sait, les générations se sont de plus en plus intéressées à tout l'environnement et l'écologie. Et donc, en fait, autrefois, le sport, il n'était pas vraiment considéré comme un impact nocif pour l'environnement, en fait. Parce que pour eux, le sport... non, mais on s'en rend pas compte. On pense pas à ça quand... Tu tapes dans un ballon, le basket, tu lances un ballon, ça ne va pas. Mais en fait, tous les transports n'étaient pas comptés là-dedans. Et ce qui fait qu'en fait, maintenant, on considère qu'il y a vraiment un impact sur l'environnement à cause de tout ça. Il est temps de le constater. Tout à fait. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il y a des mesures qui ont été prises. Par exemple, durant les événements aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'événements sportifs, etc. Et donc, l'empreinte écologique est devenue plus évidente. Donc, il y a des organisations sportives qui ont commencé à prendre des mesures pour réduire les impacts, comme par exemple pour adopter des pratiques plus durables
pour la construction et la gestion des stades et encourager les déplacements écologiques comme par exemple les vélos, à part si c'est très loin. Oui. On va éviter. Pour se rendre aux événements et aussi sensibiliser les athlètes et les femmes à l'importance de la durabilité. Donc eux aussi, de leur côté, personnellement, ils fassent des actions en rapport avec l'écologie et l'environnement. Les Jeux à Paris, c'est ce qu'ils sont en train de faire un peu. Hein. Tout ce qu'ils construisent, les piscines. Le village olympique, si je dis pas de bêtises, Delphine, il est construit un peu écologiquement. Le lit des athlètes, 100%, voilà. 100%, il me semble que le lit des athlètes est fait en matière recyclée, si je dis pas de bêtises. Donc ils le font déjà bien à Paris pendant les Jeux. Mais après, pour les déplacements à Paris, ça va être compliqué parce que c'est les Jeux Olympiques, donc les personnes viennent du monde entier. Donc l'avion, on n'a pas le choix. Mais je pense que tout ce qui est déplacement dans les différentes compétitions qu'il y aura en France, ils vont peut-être privilégier le train. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas aujourd'hui, la durabilité, c'est devenu une priorité majeure pour des nombreuses organisations sportives, des ligues professionnelles aussi, aux événements locaux, et des initiatives comme l'utilisation d'énergie renouvelable, la réduction des déchets et la conservation des habitats naturels font désormais partie intégrante de la planification et de la gestion de ces événements sportifs. Et en résumé, on peut dire que la durabilité dans le sport, c'est l'idée de jouer en préservant la planète. Et c'est aussi une histoire de prise de conscience. On le voit aujourd'hui que les gens font plus attention quand même à l'écologie. En tout cas, il y a plus de campagnes. Je ne sais pas si c'est possible, par exemple, qu'il y ait des pubs sur l'écologie qui passent pendant ces différentes compétitions sportives. Mais aujourd'hui, c'est continuer à profiter des activités sportives en protégeant l'environnement. Plutôt pas mal. Bah ouais. Ouais. Non, mais... en fait, pour moi, c'est une question logique. En fait, tout le monde est là, ils se plaignent de voilà, on n'est pas écolo, le monde ça va mal et tout, mais il faut mettre les actions qui vont avec pour que ça aille mieux du coup. Enfin bref. T'inquiète, tu vas pouvoir parler. Parce que maintenant, c'est l'heure de la question, débat, blabla, jingle. La question, c'est comment pouvons-nous rendre les événements sportifs plus respectueux de l'environnement ? Donc là, il faut sortir des petites idées de sa tête, ou des idées peut-être qui existent déjà. Moi, j'avais pensé aux maillots, genre recyclés. Je pense que ça existe déjà, ça. Je pense aussi. Mais genre, parce qu'il y a des maillots, il y a des tenues dans tous les sports, en vrai, donc je pense qu'ils pourraient le faire déjà comme ça. Je crois qu'il y a déjà des équipes qui le font, ça, des maillots totalement recyclés. Je crois, il me semble. Limite, on peut tout recycler dans le sport. Je pensais même au filet. Tu peux faire des ballons recyclés. Des ballons recyclés. Je sais même pas si c'est possible, des ballons recyclés. Bah si, en vrai, si. En fait, tout peut se faire recycler, non ? Enfin, beaucoup de choses. Je pense, j'espère. Non, on pourrait faire ça. Après, ils le font déjà, mais la construction aussi, c'est important, avec tout ce qu'ils utilisent pour construire les stades. Et les transports aussi, c'est une question. Ça aussi. Mais les transports, c'est compliqué, les transports. Ouais, hein. Parce que quand c'est des compétitions qui sont vraiment dans le monde entier, tu peux pas dire aux gens, bah non. Ou alors plus écologique, dans le sens où tu fais du covoiturage ou des trucs comme ça, si c'est pas loin. Ouais, si c'est pas loin. Pour éviter mais je pense que l'avion, il est inévitable dans les grandes compétitions, en fait. T'es obligé. Et t'as pas des avions ou des mince, comment on appelle ça, des jets, compagnies aériennes plutôt. Des jets plus écologiques. Ouais, jets écologiques. Qui sont plus écologiques, genre. Bah oui, ils prennent le bateau, c'est ça existe pas. Écologique. Le bateau, je suis même pas sûre que... Je pense que Delphine elle veut nous dire quelque chose. Oui, mais Delphine, il faut que tu viennes parce que là, c'est ton moment. C'est ton moment. Les chargés des Jeux, nous, on veut savoir tes idées pour l'environnement. Tu me laisses faire un peu de place à Delphine ? Bien sûr. Alors, le bateau, malheureusement, est pire que l'avion. Donc, rien, vous venez pas, en fait. Après, je pense comme vous, je pense que l'avion est effectivement inévitable quand on habite aux États-Unis. Venir pour les Jeux à Paris, je pense pas que les gens vont prendre ils vont pas venir à la nage. Donc, voilà. Après, effectivement, avec Cheyenne, on avait visité le nouveau centre aquatique olympique. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais tout est fait avec des matières recyclées. Oui, si, je m'en souviens. Et je ne sais plus comment s'appelle le toit, mais tu sais, ils avaient dit effectivement que, par exemple, il n'y a pas de chauffage, en fait. Tout est fait avec des... à mon époque, on appelait ça des panneaux solaires. Je crois que ça a changé de nom. Mais elle est chauffée, effectivement, de manière très, très naturelle.
Pour ce qui concerne le déplacement des athlètes, ils ne se déplaceront ni en métro, ni en RER, ni en vélo. Il y aura des bus affrétés pour eux et je pense qu'effectivement, en revanche, ils rouleront avec des bus électriques. Alors le débat est, parce que pour moi, tout ce qui est voiture électrique, c'est aussi polluant que le pétrole. Mais ça n'engage que moi. Je pense qu'on est en train de détruire des pays entiers en allant chercher de quoi construire des batteries pour ces voitures, pour nos téléphones, pour tout ce qui est électrique. Et je pense qu'une centrale nucléaire n'est pas plus écolo que d'aller puiser du pétrole dans certains pays. Mais là encore, ça n'engage que moi. Voilà, je pense que tout électrique n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je me dis, tant qu'on a du pétrole, alors effectivement, c'est que c'est polluant. Je pense que d'un point de vue écologique, l'Europe est très très loin de ce qui peut être ce qu'il y a de mieux. On n'oublie pas quand même que l'Allemagne est un pays qui fonctionne encore énormément avec le charbon. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus écolo ? Je ne le pense pas. Voilà, ma petite... C'était la petite minute écolo Delphine. Voilà, après je pense qu'effectivement un des meilleurs moyens d'être écolo, c'est de se déplacer en vélo. Et non pas en vélo électrique comme le font la majorité des gens aujourd'hui, hein, parce qu'une fois encore, les batteries électriques ont détruit des pays entiers pour aller chercher de quoi les construire, comme pour nos téléphones, comme pour un grand nombre de choses. Je me dis que tant qu'on peut se déplacer en vélo normal, essayons de se déplacer en vélo normal. Finalement, les Jeux Olympiques, ils n'ont pas tant respecté que ça alors ? Si, puisque c'est ce que tu disais, hein, le village olympique, je pense qu'il a été fait qu'avec des matières recyclées et recyclables. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble, j'ai jamais été. C'est tout petit, c'est fermé. Ah non, c'est très 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 grand. Après, effectivement, les habitations vont être louées. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Hein. Ça ne servira pas que aux athlètes. Ça va bénéficier effectivement à un certain nombre de personnes. Il y a aussi des logements qui vont être vendus. Donc ça sera pour les gens qui peuvent s'acheter ce genre de logement. Et effectivement, de la même manière que le centre aquatique olympique, ça a été fait avec des matières totalement recyclées. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, si se déplacer en bus, de toute façon, il faut bien se déplacer. Ils ne vont pas prendre le vélo en ayant le risque de se blesser en se rendant sur les épreuves. Normal qu'ils se déplacent en bus et des bus qui leur soient affrétés, mais comme de la même manière que les comment on appelle ça, les joueurs de foot, ils se déplacent en bus aussi. Oui. Voilà. Après, ce que je trouve moins bien, c'est quand il y a un match, par exemple l'OM Paris, qui prennent l'avion. Pour moi, c'est délirant. Voilà. Oui. Ça, oui. Pour les déplacements en France, le bus. Le bus, le train. Le train. Je trouve que le train, c'est quand même encore ce qu'il y a de plus écolo de nos jours. Parce qu'il y a des épreuves partout en France là. Mais pour le tout citoyen que nous sommes, le train reste plus cher que l'avion. Donc ça pose aussi quand même certaines questions. Voilà. Quand tu vois qu'il est plus cher de faire un Paris-Marseille que de faire un Paris-Athènes, tu peux te poser quand même des questions. C'est vrai. Voilà, je trouve qu'il y a un côté un petit peu lamentable dedans. Oh là là, c'était triste. Bon, mais c'est vrai, l'argent, ça joue. Moi, je pense que c'est complexe, en fait. C'est compliqué d'être écolo, d'avoir les moyens. Exactement. On ne pourra pas trouver une solution idéale pour tous. Donc, c'est compliqué. Et vous ? C'est les petits impacts par-ci par-là qui vont faire en sorte qu'au final, ça fera l'ensemble. Si chacun fait des petites actions de son côté, au final, tu peux arriver à un truc bien. Mais ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas, si tu veux vraiment être écolo, il faut mettre le prix derrière. Et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Exactement. Mais en tout cas, dans le sport, apparemment, ils peuvent se le permettre puisque les Jeux ont mis un peu le paquet. Ça va. On va pas se plaindre. Non. Franchement, faire un village olympique entier écolo, c'est pas mal. Ah bah carrément. Après, si tu veux, ça m'évoque de la même manière qu'on dit qu'il faut manger très sainement et qu'il faut manger bio, et etc., etc. Ça coûte cher.
Ça coûte reste cher, le bio. encore très cher. Voilà, on te dit il faut manger 5 fruits et légumes. Tout le monde ne peut pas se permettre de manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, et effectivement, les boutiques bio ne sont pas encore accessibles à tout le monde. Et ça m'agace. Bon, Delphine, je te propose que tu restes pour notre jeu parce que nous, on connaît les réponses. Donc tu vas rester pour notre. Une fois encore, je ne vais pas connaître les réponses. Mais c'est pas grave, c'est un vrai ou faux. Allez, on passe au jingle du vrai ou faux. Première question, Delphine. Certaines équipes de football utilisent des maillots fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé. Oui, vrai. Eh bien, c'est vrai. Certaines équipes de football utilisent effectivement des maillots fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclé. C'est une façon de réduire leur empreinte carbone et de promouvoir le recyclage des matériaux. Chapeau. Pas mal. Deuxième question. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été les premiers Jeux à utiliser des médailles fabriquées à partir de matériaux recyclés. Vrai. Ah voilà, c'est bien, encore bonne réponse. Vrai, les médailles des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été fabriquées à partir de matériaux recyclés, notamment des métaux récupérés dans des appareils électroniques usagés. Et c'était une initiative visant à promouvoir la durabilité et la sensibilisation à l'environnement. Et là, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les médailles olympiques de cette année? Ah non, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des petits bouts de la Tour Eiffel. Waouh! Oui. Mais comment ils l'ont pris? Eh ben, je sais pas si l'un ou l'une de vous le sait, mais oui. La classe. Parce que ça se passe à Paris. Voilà. Voilà. Mais oui. Oui. Ok. La question suivante. Question suivante. On se réveille. Le Tour de France est le premier événement sportif à avoir banni les bouteilles en plastique jetables le long des itinéraires de course. Je dirais faux. Eh ben c'est faux. Eh ben purée, c'est ma troisième bonne réponse. Tout bon pour l'instant. Alors à ma connaissance, le Tour de France n'a pas encore banni les bouteilles en plastique jetables le long des itinéraires de course. Cependant, il existe des discussions sur les réductions des déchets plastiques lors des grands événements sportifs comme celui-ci. Pour moi, c'est pas le Tour de France le pire où il y a des déchets partout. Mais bon. Dans les stades, ça doit être infernal. Même dans les complexes sportifs en général, n'importe quel sport. Hein. Ouais, bah, la ils vendent différence, c'est que c'est que de la dans bouffe, donc forcément, tu laisses et tu mets pas à la poubelle. C'est dans des endroits clos qui, à mon avis, sont beaucoup plus facilement lavables et nettoyables. Je sais pas si c'est les bonnes expressions, que sur le Tour de France où effectivement tu es en pleine nature et hop ils boivent, hop ils jettent et puis qui va chercher derrière. Il y a un coup de vent et. Exactement. Mais t'as pas des ramasseurs fait exprès pour ça pour les cyclistes? Peut-être. Je sais pas. Peut-être que non. Hein. Quand tu vois l'état des routes en France et quand tu vois l'état des montagnes, tu te dis regardez sur l'Everest, c'est devenu une déchetterie. Sur l'Everest. D'ailleurs, Inox, il est arrivé ou pas, les gars? Ouais, je crois. Ok, bravo. Je voulais le savoir. Il y a ma fille qui voulait le savoir aussi. Je voulais le savoir. Je suis pas trop, mais j'en entends parler. Redescendre, mais il galère à redescendre ou un truc comme ça. Fallait le chercher en hélicoptère, les gars. Ouais, mais il voulait pas le faire. Oh, c'est bon, il l'a monté là. Ah bah ils sont redescendus. Et il se repose. Eh ben bon repos, Inox, parce que je suis sûre que tu nous regardes, Inox. Bon repos. Prochaine question. Le golf est souvent critiqué pour son manque de durabilité en raison de l'utilisation intensive des perspectives sur les terrains de golf. Des pesticides, pardon. Vrai. Eh ben c'est vrai. Et si t'as un sans faute, c'est fou. Donc le golf est en effet souvent critiqué pour son impact environnemental en raison de l'utilisation intensive des pesticides sur les terrains de golf. Eh ben, je vais vous apprendre un truc. Waouh. Oula. En Irlande, ce sont les moutons qui tondent les c'est écolo au moins là. Ouais, les terrains de golf. Oh. Et ben en fait, est-ce qu'ils le font bien? Non. Comme vous avez jamais remarqué sur le périphérique ou dans certains endroits, on met des moutons pour tondre les pelouses. Et en fait, sur les terrains de golf en Irlande, tu as des moutons. Alors, tu essayes de les éviter quand tu tires. Hein. Et ils sont là pour brouter l'herbe et rendre le terrain lisse comme en France.
Voilà. Ok. Vive l'Irlande et leur côté écolo des moutons. Merci. Question suivante. Le marathon de Boston est le premier marathon à avoir introduit des stations de ravitaillement fournissant de l'eau dans des bouteilles comestibles biodégradables. Vrai. Bah c'est faux. C'est faux. Le marathon de Londres a introduit des stations de ravitaillement fournissant des bulles d'eau en 2019. Et ben voilà. Eh ben d'accord, Darina. Comment ça, comestibles les bouteilles? Ouais. Comment ça, les bouteilles comestibles? Ça veut dire qu'on les mange, les bouteilles aussi? Moi je pense du coup. Bizarre ça. C'est bizarre. C'est pas grave. Elles sont faites en sucre. Pour les animaux. Pas fou pour les sportifs. Hein. Peut-être que c'est pour les animaux, je sais pas. Bon, le Super Bowl est un événement sportif l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis. Oui. Oui, c'est vrai. Le Super Bowl est la finale du championnat de football américain et attire chaque année des millions de téléspectateurs aux États-Unis en faisant l'événement sportif le plus regardé du pays. C'est là où il y a une grande chanteuse américaine. Oui, mais moi je regarde que pour ça. Dans tes fans, c'est qui déjà? Rihanna. Voilà, c'est ça. Mais c'est quoi votre show que vous avez aussi? Vous avez déjà vu des extraits, je pense, des shows du Super Bowl, ouais. Moi, c'était avec Beyoncé. Et Bruno Mars. Girl, c'est Est-ce qu'il y a un de vos artistes préférés qui a déjà fait le Super Bowl? Non, je crois. J'avoue que je regarde pas du tout. À part Rihanna, moi. Ouais, moi aussi, Rihanna. Mais après, je regarde les extraits. Usher en régie, quelqu'un d'autre, un artiste Non, ils sont nuls. On nous a dit qu'ils étaient nuls. Jul. Ah là, si Jul fait le Super Bowl, hein. C'est là. Il a allumé la flamme. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas faux. Ah oui, c'était bien ça aussi. Shakira et Jennifer Lopez. Ouais. Ça, c'était bien. Il y a eu Taylor Swift aussi, je crois. Lady Gaga. Ah d'accord, ok. Bah, Oui, Lady Gaga aussi. Il y a Marie qui nous fait des signes. Mais oui, mais on a le temps, il nous reste à peine 2 questions, on va pas faire une autre de 5 minutes, mais voilà, on veut pas vous quitter. Mais on va quand même passer à la prochaine question. Et donc, prochaine question, rire pendant 15 minutes équivaut à une séance de cardio de 30 minutes. Tu peux répéter? J'étais ailleurs. Avec plaisir. Est-ce que rire pendant 15 minutes équivaut à une séance de cardio de 30 minutes? Si t'es avec Cheyenne, oui. Vrai. Effectivement, c'est vrai. Je pense que ça fait travailler les abdos, c'est un truc de fou. Le rire intense et prolongé peut stimuler le rythme cardiaque, accélérer la respiration et brûler quelques calories, ce qui peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire à court terme. Ah bah nous on est en forme, hein. C'est pour ça qu'on est toutes les 3 super en forme, parce que toute la journée nous rigolons dans notre bureau. Riez tous. Riez à la vie, riez au soleil, regardez. C'est bon. Non mais enfin, du coup, dernière question, regarder des matchs sportifs à la télévision est aussi bénéfique que les pratiquer en termes de santé. Absolument faux. Ah tiens, c'est rigolo. T'as l'air sûr de toi. Effectivement, regarder des matchs sportifs peut être divertissant et susciter de l'enthousiasme, mais cela ne peut pas remplacer les avantages réels de la pratique régulière d'une activité sportive. Et d'ailleurs, savez-vous combien de temps faut-il bouger par jour pour être en forme? Minimum 2 heures. Bravo, Darina. J'étais à 2 heures, moi. Que 30 minutes. Non, le gouvernement n'arrête pas de dire bouger 30 minutes par jour. Oh bah, tout le monde le fait, non? On bouge tous 30 minutes. Non. Ah bah non. Non mais bouger comment? Bah bouger. Comme Marcher. Marcher. Ouais, c'est une activité physique de 30 minutes, mais bouger pas en pas, voiture. Mais je trouve qu'on les fait minutes. un peu. Nous, on les fait, mais apparemment, t'as moins de 50% de la population française qui le fait. Déjà ceux qui n'ont pas de travail, s'ils font. Bah, exactement. Bah après, moi je trouve ça impossible de pas bouger 30 minutes par jour quand même. Ne serait-ce que passer l'aspirateur tous les jours, Darina. Tu bouges Faire ta vaisselle, tu bouges? Mais c'est vrai, mais moi je trouve qu'on bouge facilement 30 minutes. Bah oui, on les fait les 30 minutes. Alors je pense que déjà, tu as toutes les personnes âgées qui ne le font pas. Oui. Et c'est quand même une grande partie de notre population totale. On se rend compte que les gamins, quand même, bougent de moins en moins. Les gamers.
On Les m'a dit, gamins. j'entends, Régie, les gamers. Les gamins. Exactement. Là, Non, il y mais a ils bougent des quand même études, beaucoup, les jeunes. Ils ont une t'as vie des extérieure. études. Non, mais ceux qui sont à l'école encore, Eh etc., ils bougent beaucoup. Eh ben, on se rend compte que pas tant que ça, en fait. C'est horrible. Ils passent énormément de temps devant leurs écrans, de plus en plus de temps devant leurs écrans. Alors nous, ma génération, on passait énormément de temps devant la télé, mais aujourd'hui, c'est devant les téléphones, devant les tablettes, devant leurs jeux vidéo, etc. etc. Profitez de la vie, les jeunes. Ah, tu fais un peu partie des jeunes d'arrêt. Manger 5 fruits et légumes par jour. Faut profiter de la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez? Vous allez où? Quand vous n'êtes pas au travail, à l'école, tout ça. C'est quoi vos activités en dehors? Ouais, carrément. Boire un verre. Aller au ciné, aller se balader, Ouais, aller balade, visiter c'est des, ça. On des fait tous choses. la même chose finalement. Ouais. Justement ce qu'on va faire après le live. Allez manger. Manger, je sais pas si vous avez faim. Mais nous on a faim. Moi j'ai faim. Vous avez faim? Moi aussi. Ouais, moi aussi. Terriblement faim. Delphine, est-ce que tu as un petit mot de la fin? On va dire tous un petit mot de la fin là. Pas toujours content d'être avec vous sur sur ce plateau qui est toujours très sympathique, très heureuse de vous avoir rencontré, vraiment. De même. Et en espérant une prochaine, d'ailleurs. Et puis vive les jeux quand même. Waouh, vive les jeux. Je sais que c'est énormément critiqué de tous et de toutes, mais je pense que ça va rester et je pense que ça va être un super événement. Vraiment. Darina, un mot de la fin. Les robots ne repasseront pas les humains. Non, mais d'après tous les sujets dont on a parlé, voilà, on a parlé de l'IA, de la réalité virtuelle, etc. Mais il n'y a rien de mieux que de vivre les instants présents dans la réalité avec les gens qui sont autour de nous. C'est beau. Et voilà quoi. Limitez les écrans, faites du sport. C'est bon, j'ai dit. Il était trop bien en fait. Non, mais du coup, pour le mot de la fin, merci de nous avoir invités à Paris. C'était fort sympathique comme live. Puis on a appris plein de choses. Donc merci beaucoup. Mais de rien. Mais aussi, c'est un plaisir. Bah, moi, je vous remercierai aussi et je vous dirai de se dépasser et de dépasser vos performances. Bon, je crois qu'on est tous un collab sur le futur du sport. Avant les Jeux Olympiques, c'était hyper intéressant d'avoir tous vos avis sur les Jeux et aussi le futur du sport. Bah voilà. Merci à tous d'avoir participé. Merci à la régie. Merci aux camera women. Merci de vous être déplacés jusqu'ici. Merci et ben on va tous se dire à bientôt quoi. Mais ne quittez pas la bonne idée. Hein. Il y a un live tout de suite après à 13h. Ok. Bisous tout le monde. Merci, à bientôt. Ciao.